Et nous revoici encore une fois, oui, des interviews toujours, vous les aimez bien, mais cette fois-ci avec quelqu'un qui n'est pas tout à fait de l'univers du jeu de rôle, quoique vous allez voir, il s'agit de LizFi, du coup, de la chaîne LizFi des jeux en pagaille, qui est une chaîne basée pour un peu les passionnés de jeux de société, mais je vais le laisser se présenter bien évidemment. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler justement des jeux de rôle, mais aussi avec des jeux de société, savoir si c'est vraiment deux mondes parallèles qui s'ignorent, ou s'il y a des ponts peut-être possibles plus ou moins. Mais je laisse à notre invité le soin de se présenter et nous parler un petit peu de sa chaîne et de son travail. Ben, moi, je suis LizFi. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent LizFi et moi, depuis tout petit, je dis LizFi. C'est très rigolo. Bon, d'accord. Mais après, en vrai, je me suis habitué. Maintenant, on dit LizFi et ça me va très bien. Je suis un YouTuber depuis maintenant 11 ans. Je fais des vidéos maintenant depuis hyper longtemps, depuis février 2011 pour être précis. Donc là, on y est bientôt finalement. Et je fais des vidéos jeux de société depuis à peu près... putain, attends, faut que je réfléchisse un peu. Ça fait à peu près combien de temps que je fais des vidéos jeux de société? Ça va faire 4 ans. 4 ans à peu près. 4 ans parce que j'ai commencé à faire des vidéos jeux de société à partir du moment où j'avais envie de faire des règles de jeu, mais à ma sauce, c'est-à-dire pas des vidéos chiantes où on a juste une caméra fixe avec quelqu'un qui parle derrière la caméra et qui montre les objets. Et je voulais une vidéo jeu de société avec un montage, une vidéo sur laquelle on pouvait se retrouver sans se faire chier. Voilà, c'est très condescendant de dire ça, mais Oui, c'est mais vrai que... Mais c'est quelque chose que j'essaie de me tenir par rapport à ma chaîne, c'est être pas chiant. Pendant très longtemps, j'ai fait des vidéos cinéma japonais, jeux vidéo, etc. Aujourd'hui, je me suis vraiment recentré sur le jeu de société avec une série de jeux qui apparemment fonctionne bien. C'est la série de vidéos Le Jeu. Ouais, voilà. Et cette série de vidéos Le Jeu, eh bien, ça a été un moyen pour moi de rencontrer plein de personnes du monde du jeu, avec des intervenants plus ou moins connus selon divers horizons. Il y a des streamers, il y a des chroniqueurs, il y a des vendeurs de magasins. Ouais, des gens. Et des passionnés et des gens, aussi, voilà, des gens. des passionnés de jeu, Voilà. exactement. Et voilà, ça fonctionne très bien. Et du coup, j'essaie de vraiment me recentrer à fond dans le jeu de société pour parler de ce qui m'anime le plus en ce moment, en tout cas. Alors du coup, la série de vidéos Le Jeu, c'est comme ça justement que je t'ai connu. Du coup, alors pour résumer un peu avant que les gens sans doute n'aillent voir après coup, c'est tout simplement, voilà, c'est une série en fait où tu interviews, disons, plusieurs différentes personnalités avec une question à chaque fois qui revient et qui est du coup le titre de la vidéo, par exemple, le jeu que vous trouvez le plus moche. Et du coup, après, il y a tous les intervenants qui tour à tour donnent leur avis avec une petite, on va dire, petit jugement succinct, etc. Pourquoi ils trouvent ce jeu le plus moche ou le plus cher, etc. Et tout. Et du coup, moi, c'est vraiment ce qui m'avait attiré, c'est que c'est vrai que je rebondis sur ce que tu as dit au début, c'est que les rares chaînes de jeux de société que j'avais vues, c'était des unboxings, des présentations de livres de règles et tout. Je me suis dit, mais je sais lire, hein, en fait. Donc après, je pense que c'est bien sur quelqu'un qui va peut-être envie de concrétiser un achat et d'être sûr à 100% de ce qu'il veut. Moi, je me disais, oui, mais bon, c'est pas très intéressant. Et ça, j'avais trouvé ça très intéressant parce que ça dure même pas, ça dure même moins de 10 minutes en plus, des vidéos en plus. J'essaie de me tenir à environ moins de 15 minutes. Ouais. Après, il y a 2-3 épisodes qui ont dépassé, mais globalement, c'est moins de 15 minutes par épisode. Ouais. Et du coup, c'est sûr. Ce qui est bien, c'est que tu découvres pléthore de jeux en très peu de temps en fait. Tu vois des jeux, puis surtout que tu mets des images, des illustrations, etc. Et moi, j'ai découvert plein de jeux que je connaissais pas, et puis il y en a aussi que j'ai reconnus. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai que ceux-là ils sont moches, etc. Et tout. Mais du coup, c'est comme ça voilà, que j'ai connu. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous aurez le lien, bien évidemment, dans la description, fort évidemment. Et du coup, voilà pour la petite présentation. Et alors, du coup, on va continuer un peu sur la lancée, justement, concernant les jeux de société, avant de rentrer dans le cœur du sujet. Comment ça s'était, si tu t'en rappelles, comment ça t'est venu, cette passion pour les jeux de société? C'est quoi le déclic, s'il y en a eu un, je ne sais pas, qui a fait tu t'es dit, ça c'est mon univers, je kiffe. Il y a eu un très très gros déclic parce que comme beaucoup de gens
Pour moi, le jeu de société était synonyme de Monopoly, de Uno, de Milborn, etc. Donc c'est pas forcément que je détestais ça, mais j'étais plutôt en mode, ouais, à part pour passer le temps, je vois pas trop l'intérêt. Et un jour, je vais, à un nouvel an chez un ami, chez Rist qui tient une chaîne Twitch, pour ceux qui veulent, aller voir. Et en fait, là-bas, pendant ce nouvel an, il nous présente des jeux de société. On fait des jeux de société toute la soirée. On avait commencé par un Black Stories, qui Mhm. était, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un jeu qui raconte des histoires et le but, enfin, qui raconte un très infime bout d'une histoire et les autres joueurs doivent retrouver tout le reste de l'histoire. C'est souvent des meurtres en l'occurrence. Par Ah, oui. exemple, une grand-mère a été retrouvée enroulée dans un tapis au milieu de l'autoroute. Et là, après, tous les autres joueurs ils doivent se demander qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Donc ça, c'était ça. Et surtout, le jeu qui m'a fait un énorme déclic, c'est quand ils ont sorti Citadel. Et là, Citadel, j'étais là, j'ai vu en fait que il y avait toute une réflexion à avoir, toute une stratégie, comme quoi en fait le jeu ne se résumait pas à que du hasard ou que du truc très très simple et finalement c'est ce qui m'a fait dire putain il y a d'autres jeux que le Hmm. Monopoly, il y a d'autres jeux que ça. Et juste après je suis allé dans une boutique et la première chose que j'ai fait c'est qu'est-ce que vous avez en jeu pour tant de joueurs, qu'est-ce que vous avez en jeu pour tant de joueurs. Et c'est là que j'ai acheté ce jour-là j'avais acheté Captain Sonar et à partir de là là c'était parti et maintenant j'ai plus d'argent. C'est la dégringolade. Oui, parce que ça, c'est vrai que, mine de rien, enfin, du coup, c'est marrant parce que on rentre dans un univers complètement différent, mais on se rend compte aussi qu'il y a d'autres jeux, mais surtout qu'il y a d'autres tranches de prix que le Monopoly, quoi, tout simplement. C'est. Ouais, et puis ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que, Ouais. c'est-à-dire que je commence avec un jeu comme le Captain Sonar qui coûte 40 euros. Le jour même, il nous avait présenté le vendeur Horror Arkham seconde édition jeu de plateau qui coûtait 60 euros. Hmm. Et à cette époque-là, 60 euros, mais ça me semblait ultra cher pour Ah un ouais. jeu de société. Et aujourd'hui, mais faut voir les jeux que j'achète. Ça ne s'arrête jamais et Ouais, je paye j'achète des jeux qui ont des prix bien plus onéreux que ça. Si on compte les Kickstarter, là, c'est indécent. ah ouais. Voilà, ce C'est vrai genre que, de choses, quoi. c'est vrai que sur ouais, des boîtes de Kickstarter, bon après, t'es mal à tailler des boîtes, hein, c'est pas Je de, enfin, confirme. on est loin de la bonne paye, quoi. Ah C'est non, ça des, c'est sûr. Oui, oui, complètement. Bah là, c'est des briques, quoi. je crois que le plus étonnant, c'est que dernièrement, on a racheté un Monopoly avec ma compagne. Pourquoi? Parce que c'était un Monopoly skinné Animal Crossing. Ah, Et ce jeu de société, enfin ce Monopoly, quand je l'ai ouvert, je l'ai aidé à dépuncher, etc., j'ai fait ah ouais, mais en fait le Monopoly c'est pas que peu cher, c'est aussi de mauvaise qualité. ah oui, aussi, ouais. Si jamais t'as pas racheté une boîte de Monopoly il y a peu de temps, tu vas voir les punchboards, donc Hmm. les petits morceaux en carton sont vraiment d'une qualité assez médiocre. Et et il y avait des autocollants aussi à coller sur un dé et ça pareil. En fait, Oh, c'est très dommage parce que même le matos en lui-même ouais. n'est pas très, enfin, tu sens que c'est pas cher en fait et que c'est dommage de le vendre 30 euros alors que bah, ça les vaut pas quoi en termes de Ouais. prix. Rien qu'en termes de matos, ça les vaut pas. Mais Je bon. pense qu'en plus, ils ont dû, sans doute, parce qu'avant, il y avait les pions qui étaient un peu en plomb ou en métal. Enfin, moi, j'avais peut-être une Ouais. édition de luxe, je ne sais pas. Mais maintenant, je présume que ça a dû passer en plastoc et tout. Enfin, ils ont dû tout, tout mettre. Enfin, ils ont dû réduire les coûts comme pas possible. Mhm, mhm. C'est incroyable, les trucs. Bah oui, après, voilà. Mais c'est vrai qu'après, bon, il y a aussi ça en termes de qualité de matos. Enfin, il n'y a rien qu'à voir sur Kickstarter. Moi, j'ai un ami, du coup, qui fait beaucoup d'achats de jeux de société ou de jeux, de sets de jeux comme ça, mais c'est beaucoup aussi pour les figurines. Donc, on voit des figurines, genre, par exemple, il est très fan de la série Mythic Battle, et qui est vraiment un jeu de plateau, mais les figurines sont folles. Du coup, il adore ça, et que, bon, des fois, on a joué une ou deux fois à Mythic Battle, par contre, qu'est-ce qu'on les a vus, les figurines en jeu de rôle? Mhm. C'est terrible. On commence à les connaître. Mais, Mais ça, c'est oui, vrai vas-y. que les Kickstarter, etc., il y a souvent un beau matos, mais aujourd'hui,
les éditeurs font quand même un effort assez dingue aussi Ouais. pour nous sortir des boîtes magnifiques et pas forcément un Kickstarter. Même si un de mes jeux que je considère le plus beau, c'est Anachronie, qui est en soi un Kickstarter. Il y a des boîtes de jeux que j'adore. Attends, je vais voir si j'ai pas, si j'en ai pas deux trois à te citer quand Vas-y. même, sans me lever de ma chaise. Oh là là, mais quel homme. T'es incroyable. Ah, j'ai une petite liste là sur mon téléphone. Ah oui, je vois Qu'est-ce que... que Qu'est-ce que j'aime bien comme édition de jeu qui est quand même assez jolie. Bah, le Mysterium, il y a un effort de dingue pour faire, Ouais. pour avoir des même les tuiles en soi, les cartes sont Hmm. super jolies et de bonne qualité, les cartes aussi. Et même, la petite horloge à côté en carton, C'est vrai, oui, oui, je me rappelle. Puis les cartes, enfin, on dirait un peu des tableaux, quoi. Vraiment, le truc en travail d'illustration, c'est incroyable. L'effort qui est fait Rising derrière. Sun. Enfin, on est loin des cartes change du Monopoly avec Ah ouais, trois complètement. illustrations un peu pétées. Même des jeux très minimalistes comme un Yokai ou un Cosmopolite là que Mhm. je vois, bah, finalement, c'est des jeux qui sont très soignés alors qu'à l'époque on mettait pas autant d'efforts Mhm. dans la soit dans la beauté, soit dans la qualité du matériel, quoi. Ouais, mais c'est Donc voilà. sûr qu'après, bah, il y a eu un peu, bah, justement, on en parlera un peu justement dans la partie 2, mais c'est un peu ce regain peut-être qui a entraîné un peu du coup on va dire pas Mmh. j'allais dire le plafond, mais non, l'inverse du plafond, le plafond minimal de qualité pour se dire, bah, si on propose pas un truc qui est quand même très, très solide, on se fait poutrer sur le marché. Et Ouais, donc, complètement. je pense qu'il y a un peu de ça. Alors du coup, est-ce que tu as, pour transiter doucement, est-ce que tu as déjà fait des jeux de rôle et du coup aussi dans la continuité, si oui, vu qu'on en a parlé en off, la question, Bien sûr, bien sûr. la question à deux balles, c'était La question, elle est vite répondue. voilà, c'est ça. Et comment c'était ces quelques expériences, du coup, les quelques fois, si tu peux nous résumer un peu comment tu as découvert le jeu de rôle et comment ça t'a... Alors, j'ai déjà fait du jeu de rôle, j'ai longtemps voulu en faire, j'en ai longtemps entendu parler, c'est-à-dire que quand j'étais gamin, je pense au collège, j'en entendais déjà parler. Par contre, j'en avais jamais fait parce que, en fait, c'était ça c'est quand tu es gamin, ça arrive souvent de dire: «Ah, faut qu'on le fasse» et en fait, on l'a jamais fait. Ouais. Tu vois? C'est vraiment le ça prend du temps de préparation et faut trouver le temps de le faire. Quand t'es gamin, bah, tu pas ta voiture, donc tu peux pas te déplacer chez tes parents, comme ça. Et je sais que pourtant il y a beaucoup de jeux de rôle qui se font entre midi et 2 à l'école. Ça c'est des trucs enfin, c'est des anecdotes qui m'ont été souvent données par des gros joueurs de jeux de rôle. Oui. Hem Et après du coup, il y a quelques années, enfin, je me suis mis à en faire et pour le moment, en soi, je n'ai fait que 4 parties, dont 3 en tant que maître du jeu. J'ai fait 3 parties en tant que maître d'ailleurs mes premières parties et ma première partie était en tant que maître du jeu. J'ai tout de suite voulu rentrer en tant que maître du jeu parce que, l'aspect improvisation et l'aspect, voir la réaction de mes joueurs à Mm. ce que je leur proposais m'intéressait plus qu'être surpris par ce qu'on me propose. Ouais. Je sais pas Je pour vois, non mais je vois, oui, c'est une des composantes qui fait que j'aime bien être maître du jeu aussi, oui, le truc de voilà. concocter la surprise ou de trouver ce qui peut surprendre, on va dire, les joueurs ou toujours trouver il y a quelque chose à quoi ils ne peuvent pas s'attendre et tout. D'accord, ouais, donc Bah, c'est surtout que ce que je trouve intéressant, c'est savoir si aussi tu peux réussir à être moins prévisible d'une partie à l'autre. Hmm. Ça, j'ai remarqué ça dans mes 3 parties que j'ai fait. Je sais improviser, mais parfois dans l'impro, bah, tu peux pas être très subtil, tu peux pas être Hmm. très, parfait. En tout cas, dans tes premières parties, c'est difficile, quoi. Ouais, Et puis, il faut assumer aussi faire le con. Il faut beaucoup assumer faire le con, moi ça va, mais je sais que c'est pas forcément évident pour tout le monde et il faut assumer, là par exemple j'avais joué une fille, de rue, on va dire ça comme ça, il faut assumer, le faire jusqu'au bout, et ne pas avoir peur de paraître pour un idiot, parce ouais. que, bah, c'est comme ça que les joueurs finalement seront bien immergés. Hmm. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. C'est Et incroyable. après, du coup, j'ai fait une seule partie en tant que joueur, sur un jeu de rôle, Resident Evil. Je n'ai fait qu'une seule partie juste parce que, ben, on a eu le temps d'en faire qu'une seule. Ouais. Mais on continuera, il faut juste qu'on trouve le temps parce qu'il y a un des joueurs qui était, enfin qui n'est pas du tout, qui n'habite pas avec nous,
enfin qui n'habite pas proche de chez nous et du coup on doit le faire par Hmm. Discord. Donc, c'est pas moins bien, je pense, par Discord. C'est très différent. C'est avec la caméra, avec tout ça, ça va. Mais c'est vrai que autour d'une table, c'est vrai que c'est plus rigolo. Après, c'est Oui. peut-être un peu plus fatigant. C'est très différent. Oui, oui, c'est vrai que c'est très différent. Bah, il y en a aussi, il y a eu de grandes discussions là-dessus, toujours un peu les gens qui cherchent à comparer. J'avoue que c'est deux expériences un peu différentes l'une de l'autre en termes de rendu et de qualité. Enfin, disons que moi, par exemple, je sais que je suis très prisé sur les ambiances sonores. Et j'ai une préférence pour le distanciel parce que tout le monde a un casque. Et donc, si tu mets des murmures, je sais pas, quelque chose, j'aime beaucoup les sons 3D. Si tu commences à mettre des murmures et tout, bah là, l'effet est beaucoup plus impressionnant que devant les haut-parleurs avec la musique qui est devant. Donc, du coup, c'est un peu. Ouais, c'est deux mondes un peu. C'est deux mondes un peu parallèles, mais justement, excellente transition. Alors, est-ce que le jeu de rôle et le jeu de société, c'est un peu deux mondes parallèles? Parce que dans ta série de vidéos de jeux, il y en a quelques-uns des fois qui parlent de jeux de rôle. C'est sur des vidéos éparses, des fois c'est pour dire le meilleur jeu de société, enfin le meilleur jeu, disons. Et il y en a qui disent que le meilleur. Enfin, il y en a quelques-uns, notamment un monsieur qui est vendeur, je crois, justement, qui dit ouais, que le meilleur jeu pour lui, c'est le jeu de rôle. Alors qu'il bon, il a dit oui, bon, je sais que peut-être ça peut sembler hors de propos, mais voilà, mais pour moi, le meilleur jeu, c'est le jeu de rôle. Et justement, à savoir que je pensais que il y avait un peu comment dire, pour moi, dans ma tête, les rôlistes, enfin, les joueurs de jeux de rôle étaient aussi des fanats de jeux de société. Et je me rends compte que, en fait, il y a vraiment c'est un très faible pourcentage de gens, de ce que je vois autour de moi et de ce que j'ai vu un peu parmi mes abonnés, qui sont aussi férus de jeux de société ou qui sont encore dans l'idée de se dire ouais, vaguement j'ai entendu des Kickstarter, bon, ils sont au-delà de la personne lambda moyen qui va te dire les jeux de société c'est la Monopoly et Hmm. Jungle Speed. Mais leur expérience se limite peut-être au loup-garou de Tire-ce-lieu ou des trucs vraiment assez simples en somme. Et donc, donc voilà, c'était pour la partie 2, là, on rentre un peu dans le dur du sujet, savoir si justement, est-ce que le jeu de rôle et le jeu de société, on est dans deux mondes parallèles. Bon, évidemment, il y a toujours des moments un peu où ça va se toucher, hein, quand même, on n'est pas plus dans, on va dire, dans quelque chose qui n'a pas de collusion. Mais, euh, mais bon, on va y venir doucement. Oui, bien sûr. Mais d'abord, selon toi, c'est quoi qui a généré, déjà, on a commencé un peu à en parler, le soudain regain d'intérêt pour les jeux de société depuis quelques années, parce que je trouve quand même enfin, il y a justement, depuis quelques temps quand même, je trouve que ça fait à peu près une dizaine d'années, je trouve qu'il y a vraiment un essor incroyable des jeux de société. Il y a des gens que je commence à voir qui commencent à citer des jeux, des gens qui auparavant citaient La Bonne Paye, etc. et tout. Par exemple, je pense à ma mère qui voilà, connaissait pas des jeux, enfin autres que justement ceux que j'ai cités, et puis qui a commencé à s'intéresser à d'autres jeux de société, etc. et tout, et en connaître. Donc c'est bien qu'il y a un regain d'intérêt. Donc selon toi, qu'est-ce qui a fait ça du coup Qu'est-ce qui a permis soudainement ce regain d'intérêt vis-à-vis du public? Moi, j'ai ma réponse. Pourquoi j'ai ma réponse? Parce que je considère et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il est très détesté, ce monsieur, mais je considère qu'il a fait beaucoup de bien aux jeux de société et c'est Max Hildan. Mhm. Parce que pendant très longtemps, enfin, je dirais que c'est à partir de là que ça a commencé à vraiment redécoller à fond. C'est à partir du moment où Max Hildan a commencé à en parler sur Eclipsia il y a un bon moment maintenant, c'était Mhm. 2014-2015, je sais même plus, peut-être avant et à cette époque-là, bah, il y avait pas grand monde qui je dirais que ça commençait à peine à revenir en force et je pense que les jeux de société en stream par Max Hildan, je dis vraiment par Max Hildan parce qu'il y avait Trick Track à l'époque et Trick Track, enfin, le public de Trick Track, c'était des gens qui étaient déjà un Oui. peu dans le jeu de société. En fait, ce qu'il y a, c'est je remarque que les gens qui n'aiment pas Max Hildan, c'est souvent des gens qui étaient déjà des adeptes de jeux de société et Mhm. qui savaient déjà que le jeu de société, c'était bien. Mais pour le grand public et pour, je dirais, beaucoup de joueurs de jeux vidéo finalement, parce que c'est le stream à l'époque, Oui, ça oui. s'adressait beaucoup aux joueurs de jeux vidéo. C'est parce que Max Eh Hildan, bien, il du y a coup, qui beaucoup de est gérant du stream, le stream, du coup, voilà, qui est un groupe.
ceux qui ne savent Ouais, pas. c'est plutôt l'animateur Oui, principal voilà, l'animateur aujourd'hui. principal. Voilà. Voilà. Et c'est vrai qu'à cette époque, les genres de jeux de société, ben, un jeu de société, c'était Monopoly et puis c'est tout. Mm. Et je pense que rien que de voir, enfin, les joueurs de jeux vidéo aujourd'hui, c'est pas que des geeks, c'est pas que des machins, voilà, c'est des gens qui sont, comment dire, de la tranche de, dans la, comment on peut, comment on peut appeler ça sans faire une phrase un peu bizarre, dire des gens normaux. J'allais dire Oui, ça, je oui. sais pas comment dire ça. Oui, des gens qui. Genre Voilà. sous-entendu, on n'est pas normal, tu Ouais, vois. ouais, non, mais c'est ça. Oui, oui, non, mais oui, des gens qui sont, voilà, qu'on pourrait pas se dire qui ont un intérêt à proprement parler, sans être Bon, à plus fond grand gamer, public. ou que ça soit le grand public. Bah, voilà. Voilà, plus grand public. Voilà. Les joueurs de jeux vidéo aujourd'hui, ça touche aussi le grand public et Mm. beaucoup de gens, le grand public. Et à partir du moment où tu commences à toucher du grand public avec du jeu de société, et ben, tu as des gens qui commencent à connaître un limite, puis un j'ai limite parce que même si je suis pas un grand fan de limite, c'est le premier jeu, je dirais, enfin, c'est un de ces jeux qui t'intéresse vite fait au monde du jeu et tu te Mm. dis ah bah je vais retourner dans une boutique voir si je trouve pas un autre jeu rigolo, puis après un autre jeu rigolo, puis après tu rentres dans les jeux un peu moins rigolos mais peut-être un peu plus stratégiques, etc. Et je pense que c'est pour ça en fait que le jeu aujourd'hui touche plus de monde, c'est parce que grâce à ces streams là ça a touché un plus grand public. Dans le grand public, du coup, ils ont montré à leur famille, et même, du coup, voilà, des quarantenaires, des cinquantenaires, maintenant, sauraient te citer deux, trois jeux comme un Dixit, allez, peut-être pas Seven Wonders, mais un Dixit, c'est sûr. Mm. Et, euh, et je pense que là, il y a pas longtemps, moi, c'est Azul qui sont cités par une tante à moi, une tante qui jouait à Azul, voilà. Et pourtant, est-ce que c'est la cible? Je sais pas, mais en tout cas, ça marche bien parce que c'est familial, parce que les règles s'apprennent relativement vite. Voilà, je pense que que le regain d'intérêt pour les jeux de société a commencé avec Eclipsia et Maxildan. Je suis pas sûr que ce soit l'origine, mais je pense qu'il a fait une Ça a catalysé, précède. quoi. Ouais. Euh, et qu'ensuite, ouais, c'est après le bouche à oreille autour de tout ça, les chaînes YouTube qui se développaient de plus en plus avec par exemple le passe-temps. Je vais pas me citer dedans parce que je pense que moi, il y a que depuis peu de temps finalement que je commence à aider des jeux parce que moi, mon gros problème, c'est que je faisais des vidéos YouTube sur des jeux ou qui s'adressait à un public trop de niche. Ouais. Ma première vidéo jeu de société, je pense que c'est ma première, c'est les règles du jeu du jeu de société Ruby. Mhm. Et le jeu de société Ruby, c'est pas le jeu le plus connu du monde, ça a été un Kickstarter assez discret, mais quand on adore Ruby, forcément on adore, on est à fond dessus. Et après c'était Resident Evil 2. Là Resident Evil 2 ça avait marché du feu de Dieu, parce qu'il y a un gros public derrière. Mais j'étais pas dans le jeu de société généraliste. Là aujourd'hui j'essaie de parler un peu plus de monde, j'essaie de faire des vidéos un petit peu plus différentes, mais du coup voilà, je pense pas que j'attire un intérêt aux jeux de société. Par contre, je pense que là où j'aide, c'est pour les vidéos le jeu, c'est de s'intéresser à des jeux un petit peu plus obscurs parfois avec certains intervenants qui proposent des jeux. Tu te dis qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est vrai qu'il y en a, Mais oui, il y en a, ils sortent des trucs, là, ceux qui sortaient les jeux de société allemands, là. ah oui bah ça un Agricola. Ouais, voilà, Agricola ouais, qui est ouais. très connu et qui est Celui-là, très mais qui est ouais est un jeu particulier, très il est particulier. extraordinaire. Mais c'est des jeux où il faut s'accrocher visuellement, quoi. Par, par contre, là où je suis très fier, c'est que aujourd'hui que quelques personnes me suivent, je touche des gens avec mes vidéos Planète Apocalypse. Et ça, quel bonheur de voir des gens s'intéresser à un jeu qui coûte plus de 100 balles. Et je sais que je regarde la caméra là, je sais que j'ai vendu 4 ou 5 Planète Apocalypse grâce à mes vidéos. Il a Et des ça, j'en suis actions. très fier. Il a des J'en suis actions. très fier. Non, j'ai pas d'action, mais par contre, Ah bah là, il ça serait temps c'est d'en cool. demander, bon, ça serait temps d'en prendre. Mais d'accord, c'est vrai que mais après, oui, du coup, ça fait pas mal de portes d'entrée, on va dire. Disons que les portes d'entrée se sont multipliées sur on va dire, quelque chose qui à la base était très de niche, quoi. Disons, c'est vrai que les jeux de société, du moins, les jeux de société un petit peu plus, on va dire, complexes que la bonne paye ou autre,
C'était avant c'était très de niche. Je pense que c'était considéré comme le truc de soit de collectionneur, soit de gros geek dans son coin qui a envie de se compliquer la vie et de voir C'est un que peu après, ça. voilà, qu'il y a plein de Ouais. trucs. C'est un peu ça et surtout, ben, on le voit dans une vidéo du Passe-Temps qui a été faite pendant le confinement. C'était les jeux les plus compliqués au monde. Et il montrait plein de jeux des années 80, des années 90, qui en fait c'était vraiment une époque où on balançait des gros jeux, presque ce que j'appellerais des gros jeux pour geeks, où tu avais 90 pages de Ouais. règles, voire plus. Et c'était. En fait, le but du truc, c'était finalement de réussir à y jouer correctement Ouais. et pas tant de faire des parties régulièrement. Et c'était vraiment un truc de passionné à fond. Alors, il n'y avait pas que ça à l'époque, mais c'est juste qu'il y avait vraiment ce côté de niche, un peu comme le jeu de rôle, on va en parler Ouais. justement, qui faisait peur par ce côté grosse taille de bouquin et où forcément il faut s'y plonger dedans et être passionné pour vraiment y arriver, quoi. Ouais. Et bah alors justement, oui, c'est un peu justement, comme tu dis, on va parler du jeu de rôle. Mais est-ce que de ton point de vue d'ailleurs, est-ce que les jeux de rôle, c'est en train de suivre un peu le même sillage que le jeu de rôle, que le jeu de société, pardon? Enfin, de ton point de vue, après, tu es obligé, voilà, Bah, pareil, je pense que les réseaux ont beaucoup aidé. Mhm. Euh, Aujourd'hui, il y a plusieurs constantes. Il y a le fait que sur les réseaux, on en parle de plus en plus. Et il y a aussi un regain auprès des éditeurs à faire du beau matériel. Moi, je sais qu'il y a plein de bouquins de jeux de rôle que j'ai envie d'acheter, mais juste parce qu'ils sont magnifiques. Ouais. Mais après, je suis un petit peu matérialiste. Bizarrement, en fait, s'il y avait une catastrophe naturelle et que je perdais mes objets, ça me gêne pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de facilité à acheter un truc juste parce qu'il est beau. Ouais. Je pense à La Légende des 5 Anneaux, le nouveau Ah oui. bouquin. Putain, il est magnifique ce bouquin. J'ai un livre ici, RuneQuest. J'aimerais y jouer un jour, mais je l'ai acheté surtout parce qu'il était magnifique. Ouais. Parce Oui. que c'est des briques qui. Et puis c'est impressionnant en fait ce côté-là. Mais je pense que bah, des gens comme Maillard, des gens comme voilà, Maillard et le joueur du grenier n'ont pas été. Ont été des bonnes. De bonnes. Ah merde, j'arrive pas à trouver ma formulation. Bah oui, ils font un peu le même travail que Max Sildan, ils catalysent un peu l'intérêt, ou ils font porte d'entrée, on va dire, Voilà, je pense qu'ils ont pour éveiller bien aidé l'intérêt, quoi. voilà, à faire un regain d'intérêt au niveau du jeu de rôle avec la série de vidéos aventure. Après, il y a des streamers autres qui se sont mis à en faire. Euh, sur le stream, ils en ont fait, malgré le côté web TV qui est quand même très restreint. Ils ont quand même réussi à faire un truc. Donc, je pense que les réseaux autour de tout ça, disons que avec l'arrivée des vidéos aventures, c'est là où je me suis dit ah oui, c'est vrai, le jeu de rôle, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Et puis après, je me suis mis à aller voir les vidéos de Histoire au coin du D20 qui sont avec deux joyeux lurons très sympathiques qui parlent de jeux de rôle. Et c'est très rigolo de voir que finalement, le jeu de rôle, c'est très social et je pense que c'est ça qui plaît aux gens. Après, je pense que même s'il y a un regain d'intérêt, je pense que ça restera toujours presque difficile de faire du jeu de rôle. En fait, là, j'avance un petit peu, mais je pense que le jeu de rôle reste moins accessible parce qu'il demande beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus d'efforts pour y jouer. Euh, parce que il y a toujours un joueur qui doit scoltiner quelque chose, enfin pas le joueur, mais du coup le maître du jeu qui doit Ouais. scoltiner quelque chose d'assez violent, à savoir les règles du jeu ou même plus, hein, le scénario. Parfois il y a des scénarios qui sont assez balèzes. Les scénarios ouverts et les scénarios linéaires, c'est pas du tout les mêmes. Et les scénarios. Je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui, à part des vieux joueurs de jeux de rôle, les scénarios ouverts, c'est difficile. Oui, Je- disons que bon, il y en a, ils le font, mais bon, enfin, c'est jamais totalement ouvert complètement. Tu peux jamais totalement ouvrir les portes. On maintient l'illusion des fois que c'est monde ouvert, mais tu peux pas après. Personne peut faire complètement monde ouvert à 100%, ou alors, sinon on va dire, c'est très. C'est une expérience plus pour la rigolade que vraiment quelque chose où tu cherches à raconter une histoire ou autre, justement. Et donc du coup, tu as un peu avancé sur la prochaine question, Ouais, justement, finalement, voilà. ouais. C'était Mm. ça tu trouves du coup que c'est ça le frein un petit peu qui on va dire,
peut empêcher ou du moins freiner justement la plupart des gens à se dire on va plutôt se lancer dans un JDR, et que plutôt de se dire ça, se disent plutôt ouais bon en fait on va sortir un jeu de société, ce sera plus simple. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui adoreraient faire du jeu de rôle, Ouais. mais qui voient l'investissement à y mettre, qui est quand même assez gros. Et qui, en fait, ce qui est rigolo, c'est quand je parle à des joueurs de jeux de rôle, enfin des gens qui en font beaucoup, même encore aujourd'hui, ils n'arrivent même plus à se rendre compte du temps qu'ils prennent à y jouer. Et j'ai presque l'impression que c'est comme les joueurs de Warhammer. C'est-à-dire que c'est le meilleur jeu du monde pour eux, mais en même temps, ils n'ont pas trop le temps de jouer à d'autres jeux, puisque ça leur prend beaucoup de temps aussi de faire du jeu de rôle. Ce qui est quelque part logique, quoi. Mais pour moi, le jeu de rôle, il monte, il revient, mais il n'a pas cette accessibilité, il demande beaucoup plus d'investissement. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Hein. Même si j'aime beaucoup le jeu de rôle, mais on n'est pas sur... contrairement à un jeu de société, on n'est pas sur quelque chose qui est immédiat dans le gameplay, qui te fait réfléchir à être plus intelligent que l'autre. Là, on est plus dans vivre une aventure. Donc, je pense que ça s'adresse vraiment pas... Alors, je ne sais pas si ça s'adresse au même type de personnes, mais j'ai un peu cette impression que je cherche pas du tout la même chose dans un jeu de rôle que je cherche dans un jeu de société. Même si un jeu de société, j'aime beaucoup quand c'est très narratif, hein, mais finalement, c'est justement le côté narratif du jeu qui m'intéresse et pas le reste. Et par exemple, un jeu comme Time Stories, qui est un jeu de société beaucoup basé sur la narration, et on en oublie le gameplay du jeu, parce qu'on se dit juste, on veut juste vivre l'histoire, et un point c'est tout, quoi. Ça, du coup, c'est vrai que l'accessibilité, c'est un peu la grande force, on va dire, des jeux de société, parce que déjà, bon, les livres de règles, comme je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, ça s'est beaucoup effeuillé, si je puis dire. On a des livres de règles maintenant qui sont même plus des livres, c'est des livrets, en fait. C'est-à-dire, on a vraiment un truc avec 4-5 pages de ci, de là, etc. et tout. Ou même des fois, il y a même des jeux où c'est juste un petit dépliant et hop, t'as toutes les règles dessus. Et ça suffit amplement, et encore c'est écrit gros, et ça suffit amplement pour se dire, bon ben voilà, on passe 10 minutes, on lit ça, on est parti pour 1h30 de jeu avec plusieurs parties, etc. Et tout. Et justement, c'est vrai que peut-être là-dessus, tu as tout à fait raison, que effectivement, le manque d'accessibilité, disons que c'est pas du tout pareil pour les jeux de rôle, quoi. Il y a qu'à voir des fois, je prends comme exemple le cadre de la division qui est de Donjons et Dragons, quantité de règles qu'il faut s'avaler, etc. et tout, enfin c'est quelque chose, quoi. C'est un truc à faire. Et ne serait-ce que même pas forcément pour jouer au jeu à proprement parler, c'est juste pour pouvoir être en capacité de jouer au jeu, mais pas encore pour là, c'est pas parce qu'on a fini de lire que l'aventure commence, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Disons que dans un jeu de rôle, moi quand j'ai lu mon premier bouquin de jeu de rôle, qui est pas loin d'ailleurs, qui est celui-ci, City Hall, t'as toute une première partie. En fait, ça c'est des jeux de rôle maintenant qui sont très accessibles, parce que t'as tout un scénario d'introduction avec beaucoup d'aide au maître du jeu à dire s'ils font ça, faites ça, s'ils font ça, faites ça. Mais après, t'as pas que les règles, t'as toute la dimension univers à apprendre, ou plutôt à maîtriser. D'ailleurs, celui-là, il est pas facile à maîtriser. Ouais, oui, c'est ça. Il a l'air simple parce qu'il est tout petit, mais en réalité, c'est un univers qui est très difficile à justifier, en fait. J'en parlerai plus tard si jamais ça t'intéresse. Mais disons que pour moi, un jeu de société, même un gros jeu de société, moi je joue à des très gros jeux de société comme un même si un Gloranta, je trouve que c'est accessible, un Rising Sun, un Anachronie, même un Tragedy Looper qui est très compliqué. Il y a quelque chose de plus immédiat, on apprend les règles du jeu, on donne 2-3 exemples, et après c'est parti. Mais de toute façon, le vrai problème du jeu de rôle, c'est plus trouver un maître du jeu, quelqu'un qui a de quoi se mettre dedans. Faire une fiche perso, sauf la fiche perso de RuneQuest, faire une fiche perso,
En vrai, c'est facile. Ouais. Quoique, je galère à finaliser ma fiche perso, mon petit poney. C'est pas si simple comme on pourrait le croire. Bah, il faut que je trouve ma marque de beauté, je ne l'ai pas encore Oh, trouvée. Euh, fichtre. mince, fichtre. Non, je suis sur des pistes, mais je ne l'ai pas encore. Mais à part ça, être joueur, c'est pas compliqué en général. Être maître du jeu, ça demande non seulement de se manger un bouquin et parfois de relire plusieurs fois, parce que il y a des choses, notamment dans le scénario. Le scénario, il faut le maîtriser sur le bout des doigts. Autant, je suis pas d'accord. Enfin, moi, je fais partie de ces gens qui sont pas d'accord quand on dit qu'un maître du jeu doit connaître absolument ses règles jusqu'au bout des doigts. Euh, moi, je suis plutôt de cette tranche de joueurs qui sont en mode fais pas chier. Si j'ai dit que ton gars il a perdu 3 PV, il a perdu 3 Oui, PV oui. et tu fermes ta gueule. Oui, non, mais c'est- Moi, je suis là pour faire vivre une histoire. Je suis pas là pour faire, euh, pour faire des jets de dés ultra précis, etc. Après, je suis convaincu aussi que que le système de jeu que j'ai là n'est pas très adapté, n'est pas très bon. Mais moi, je considère qu'un maître du jeu qui triche, c'est bien. Je trouve que Ouais, c'est ouais. très très bien. Oui, parce que c'est dans la volonté que l'histoire avance, etc. Tu n'es pas obligé de coller aux règles à ce point-là non plus, sinon c'est trop. Mais du coup, toi, tu as peut-être du coup une vision. Je rebondis sur ce que tu viens de dire là. Le système de jeu que tu trouves plus ou moins mauvais, etc. Il y a peut-être, toi, tu as peut-être une vision un peu extérieure, du coup, et ça peut être intéressant concernant les systèmes de jeu. Parce que c'est vrai que bon, je vois pas mal de joueurs de jeux de rôle un peu vétérans qui te parlent de systèmes de jeu, mais bon, qui sont parfois un petit peu très indigestes. Je veux pas, enfin, disons, c'est surtout, il y a aussi ça en accessibilité. Et toi, du coup, des systèmes de jeu, t'en as vu pléthore, mais plus là, qui sont adaptés à différentes situations. Un système de jeu pour un jeu de cartes, comme ne va pas être du tout pareil que pour un jeu, par exemple, Mysterium ou un truc comme ça. Ouais. Donc, qu'est-ce que pour toi, un bon système de jeu dans un jeu de société et par extension pourrait être applicable au JDR en termes de bons systèmes de jeu, on va dire. Et étonnamment, les systèmes de jeu. Enfin, je vais d'abord parler du jeu de société, mais pour moi, un jeu de société agréable à jouer, c'est un jeu de société qui est fluide. C'est-à-dire où tu dois pas en permanence être en train de te dire alors si je fais ça, ça fait ça. Non, c'est je fais un point d'action, paf, je fais ça, tu vois. Et c'est pour ça que j'adore, je cite très souvent ces jeux-là, mais c'est les jeux Peterson Games qui sont des gros jeux sur la table, avec Laurenta ou Planète Apocalypse, mais où même si tu as du jet de dés, chaque action est ultra simple et du coup, tu as ce côté en fait où c'est très immédiat. Euh, le meilleur, étonnamment, même si j'en ai pas vu beaucoup, le meilleur système de jeu que j'ai pu voir en jeu de rôle, bah, mine de rien, Aventure, il est très bien pour ça, c'est-à-dire qu'il est extrêmement simplifié. Le système, c'est un système de descente où il faut juste être en dessous de sa valeur, point. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de si l'armure de machin, Ouais. etc. Voilà. En fait, c'est intéressant un système d'armure, mais pour moi, il faut que faut que faut que ça se complète après coup ou quelque chose comme ça. Là, par exemple, dans mon jeu City Hall, c'est tout un système où tu fais ton jet et après, tu dois. Je te jure, j'ai un système. Enfin, j'ai sur mon écran de maître de jeu, j'ai un résumé du calcul pour les dégâts. Ouais. Pourquoi ? Parce que j'ai au moins 6 mots. Je dis bien 6 mots parce que c'est vigueur de l'attaquant, vigueur du défenseur, Ah oui, oui. jet de dés, succès de défense, etc. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Et en fait, c'est pas que c'est pas faisable, mais c'est que c'est indigeste pour le coup. Mm. Voilà, c'est pas immédiat. Le mot immédiat, c'est vachement intéressant pour ça. Et c'est pour ça que les jeux de rôle, en tout cas les jeux de rôle en D6 que j'ai pu jouer, bah, les deux que j'ai pu jouer, c'est-à-dire City Hall et Resident Evil 2, je remarque quelque chose de pas forcément pas équilibré, mais pas forcément très immédiat, pas forcément très fluide dans le principe. J'ai pas joué à RuneQuest, mais je crois que c'est un système de descente qui doit être un peu plus intéressant. Je sais qu'il y a des systèmes de D20 qui sont sympas, par exemple pour l'appel de Cthulhu. Mais voilà, moi, ce qui me semble le plus intéressant finalement dans un jeu, c'est juste que il faut que ça soit fluide. Il faut pas qu'on reste 10 ans sur les règles, en fait.
Mais c'est peut-être ça justement aussi qui commence un petit peu à arriver sur. En fait, on revient un petit peu aussi sur le thème de l'accessibilité. Justement, tout simplement qu'il faut que ce soit rapide, intuitif, il faut que ce soit fluide, immédiat. Enfin, là, c'est-à-dire, mais, histoire qu'on évite de patauger, mais que ce soit pour un jeu de société ou que ce soit pour le. D'ailleurs, de toute façon, on n'a qu'à voir, il y a pas mal de jeux de société qui commencent à être touchés au niveau du grand public avec des trucs très simples, genre les Jungle Speed ou comme les Dixit ou des trucs comme ça. Voilà, on est dans des trucs, ça s'explique. Quelqu'un se lève autour de la table, explique les règles en à peu près 5 minutes, montre en main, un grand max. Quoi. Et après, tout le monde est parti pour la soirée. Quoi. Après, je néglige pas forcément ces jeux qui, bah, par exemple, là, voilà, City Hall, qui est vraiment le bouquin accessible. Je néglige pas ces trucs-là parce que ils mettent du D6 parce que c'est ce que tout le monde a chez soi. Et voilà, oui. Et je pense que c'est uniquement pour ça qu'il y a beaucoup de jeux aujourd'hui qui sont vendus finalement avec du D6. Enfin, même j'en suis persuadé, je crois que c'est juste pour Oui. ça Oui, que ce système-là. Mais d'ailleurs, ça m'emmerde, parce que moi je trouve ça intéressant. Planet Apocalypse, qui est un jeu que j'adore, eh ben, t'as du D4, du D6, du D8, du D10, du D12. Et du coup, le jeu, enfin, la manière de gérer le hasard dans le jeu, ça n'est pas d'avoir plein de D6, comme le font un Warhammer par exemple, mais c'est d'augmenter la valeur de ton dé. Ouais. Alors certes, t'as toujours de la chance. T'as toujours de la chance de tomber sur des jets de merde, parce qu'un G12, un D12, tu peux quand même tomber sur 1, mais t'as quand même une possibilité d'être au-dessus. Donc je sais pas, il y a quelque chose de plus intéressant, je trouve, dans le fait d'avoir des plus gros dés. Mais aujourd'hui, je pense que les éditeurs sont frileux à sortir des dés différents des D6. Je pense que c'est aussi pour ça. Je pense qu'il y a un côté aussi où les gens se disent: ah, mais les gens ils connaissent pas, c'est difficile de s'acheter des D8, ce qui est pas forcément faux. Oui, C'est pas forcément évident de trouver des. Bah, t'as souvent des sets de dés, mais faut aller dans des magasins très spécialisés pour trouver des paquets de dés, par exemple, de dés 100 ou de dés 20, etc. Quoi. Les prix, des fois, sont un petit peu abusifs, je trouve. Enfin, oui. Pour avoir vu, des fois, dans certaines boutiques où je vais, le prix d'un set de dés, 20 balles, je me dis, attendez, on se calme, là. Il y a pas... il y a à peine 6 dés, 7 dés, là, c'est beaucoup, quand même. En plus, c'est même pas des dés en métal, quoi. Enfin, c'est des trucs... Les prix, c'est très, très onéreux. Donc, effectivement, les gens, après, là où tu vas à D6, tu peux même aller, je sais pas, à n'importe quel supermarché. Il y a déjà des D6 qui sont en vente... et tout le monde a les D6 qui traînent. Mais... Après, t'as des boutiques qui font un peu d'efforts, mais elles sont rares quand même. Elles sont très rares. Oui, c'est vrai, le truc de... après, voilà, aussi... Bon, aussi, il y a aussi... Même si ça commence un peu à être changeant, il y a Donjons et Dragons qui essaie un peu d'attaquer, il y a aussi le fait qu'on commence à voir aussi certains... disons qu'il y a certains jeux de rôle qui se vendent pas dans le commerce, un truc en autre, par exemple. Moi, j'ai déjà vu, je suis allé à la Fnac ou je suis allé à Cultura. Cultura et la Fnac, tu as déjà en vente, des jeux de société un petit peu plus, on va dire. À Cultura, il y a un effort, ouais. Ouais, il y a un effort qui est fait. Et en plus de ça, j'ai été surpris la dernière fois quand j'ai fait mes cadeaux de Noël de voir qu'il y avait là-bas, il y avait des Donjons et Dragons en fait qui étaient en vente, etc. Et tout. C'était récent, en fait. Il y avait même la légende des 5 anneaux en jeu de rôle que j'ai vu. Et il commence un petit peu à toucher du doigt, mais on sent que c'est léger pour le moment. Ils vendent des bouquins, 2-3 kits d'initiation, des trucs comme ça. On y va en douceur. Mais donc, bon, peut-être que effectivement, pour l'instant, c'est un peu l'accessibilité pour l'instant. Après, il y a aussi l'accessibilité à l'achat, forcément. Parce que les gens, il faut quand même que ce soit facile aussi. Et après, il y a l'accessibilité en jeu. Enfin, disons, pour se lancer dedans, c'est vrai qu'après, c'est pas facile, même s'il y a certains jeux qui font des kits d'initiation, etc. Et à sortir, c'est vrai que... Puis, comme tu disais aussi tout à l'heure, c'est vrai, il y a beaucoup ce côté investissement qui est très... je pense, c'est très, très bloquant. Enfin, il y a beaucoup d'investissement à avoir, alors vraiment que des fois, un jeu de société, tu te dis, allez, c'est bon, on sort ça et c'est bon. Et puis même un jeu de société, c'est, imagine, t'as toujours qu'une seule personne qui lit les règles. C'est d'ailleurs celle qu'on engueule tout le temps quand elle en oublie, mais en même temps c'est la seule qui en lit. Donc taisez-vous. Mais cette personne, elle a juste à lire des règles et à les expliquer. Ouais. Donc c'est vrai qu'un jeu de société c'est plus simple pour ça. Mais tu parlais du prix. Ce qui est étonnant, c'est que il y a beaucoup de gens qui trouvent cher un bouquin de jeu de rôle.
50 € par exemple. En Ouais. général, c'est le prix moyen, 50 € un bouquin de jeu de rôle. Mais ce qui est très rigolo, c'est que, en fait, quand tu te rends compte du prix du marché d'un bouquin, même de plein de bouquins, de plein de types de bouquins, parce qu'il y a les bouquins d'art, il y a les bouquins de poche, etc. Putain, vu les bousins que c'est, 50 €, mais c'est donné un bouquin de jeu de rôle souvent. C'est vrai. Quand je vois les livres d'art, enfin les livres photos, par Ouais. exemple, en livre photo, on est très facilement à 60-70 €, voire à plus. Je sais de quoi je parle. Je suis allé dans une imprimerie de livres, de ce qu'ils appellent des beaux livres. C'est marrant qu'ils appellent ça comme ça. Beaux livres, en gros, c'est les livres qui ont des images, etc. dedans. Et que je vois qu'ils fabriquent même des livres tellement collector, balèzes comme ça, qui se vendent 800 € l'unité. Et tu fais ah, c'est Ah oui, pas, d'accord. et qu'il n'y a pas beaucoup de pages dedans, mais c'est Ah oui, c'est des livres, et- oui, c'est des livres pour les collectionneurs, les amoureux du papier, le côté. voilà. Et quand tu vois l'effort qui est mis dans l'épaisseur du papier, la reliure, la couleur et même d'une manière générale le contenu d'un bouquin de jeu de rôle, putain, 50 €, pour moi, c'est que dalle. Après, je sais que c'est beaucoup d'argent pour beaucoup. C'est sûr que tu te lances pas dans un jeu de rôle quand tu ne peux même pas te payer un limite, par exemple. Oui, C'est c'est sûr sûr, que. oui. Mais, très sincèrement, c'est ce que ça vaut on peut pas faire autrement. Moins de 50 € un bouquin de jeu de rôle, voilà, ça ressemble à ça, quoi. Ça ressemble à un petit bouquin Oui. je crois qu'il m'a coûté 25 € ou peut-être 30 € et il fait 200 pages en noir et blanc. Hmm. Voilà, 200 pages en noir et blanc à cette taille-là. Voilà. Donc, pour les gens qui trouvent ça cher, les bouquins de jeux de rôle, non. Oui, non, oui, c'est ça, oui. Ça n'est pas Justement, cher. comme on disait justement plus avec les Kickstarter, notamment sur ça va. C'est les entrées de gamme du domaine, domaine jeu de société, jeu de rôle, on est, on est très bas. Ouais. Mais, et du coup, après, il y a quand même des jeux de rôle que j'avais interviewé, là, de JDR que j'avais interviewé, qui vont un peu dans cet effort d'essayer de fluidifier les GT, les résolutions, etc. et tout, histoire d'éviter que ça devienne trop rébarbatif, trop barbant, puis surtout ça fait une charge mentale incroyable pour le MJ, parce que bon, tu te transformes en calculette humaine à chaque fois et tu dois gérer tellement de trucs. Mais du coup, un petit peu dans la continuité donc, de l'idée justement de ce qui peut être un frein, ce qui pourrait manquer dans le JDR, est-ce que tu penses qu'on pourrait voir un jour des sortes de JDR, jeux de sociétéisés entre guillemets, qui proposent peut-être une expérience plus hybride, ou du moins qu'est-ce qu'il faudrait commencer à adjoindre au jeu de rôle, ou vers dans quel sens il faudrait aller pour essayer justement un peu de faciliter vraiment cette accessibilité et se rapprocher peut-être de l'accessibilité qu'ont les jeux de société, sans pour autant forcément l'égaler, quoi. Étonnamment, moi, je fais partie de la team faut pas que ça se mélange. Ok. C'est-à-dire que je considère que la force d'un jeu de rôle, c'est sa liberté, et que la force d'un jeu de société, c'est ses limites. Parce que un jeu de société, enfin moi, il y a un jeu que j'aime pas, c'est le Munchkin. Parce que le Munchkin, t'as plein de règles, mais au final, dans la partie, tu fais ce que tu veux. Ouais. Et je trouve que le jeu, du coup, ne se tient pas. Et quand on me propose un Munchkin, je me dis, bah ouais, mais il n'y a pas de règles dans votre jeu, on fait ce qu'on veut et c'est le bordel. Alors que dans un jeu de rôle, je suis ravi de pouvoir faire ce que je veux. Alors après, très sincèrement, je répète souvent aux joueurs qui veulent faire n'importe quoi dans un jeu de rôle, non, vous n'êtes pas là pour faire ce que vous voulez. Vous êtes là pour être logique dans vos choix et logique dans ce que vous faites. Mais par contre, disons que le peu de fois que j'ai vu des jeux de société essayer de se jeu de rôlifier, en fait, ça rendait le jeu de société. En fait, ça avait à la fois les mauvais côtés du jeu de société, à être limité dans ses. Enfin, plutôt avoir. Non, je recommence. Ça avait à la fois les mauvais côtés du jeu de rôle, c'est-à-dire avoir trop peu de choix et donc plutôt se retrouve plus. Enfin, on se retrouve beaucoup plus dans un livre dont vous êtes le héros plutôt qu'un vrai jeu de rôle où on a des choix de partout. Et au niveau du jeu de société, si on commence à mettre un système de règles trop pointu, on va commencer à réfléchir. Enfin, le but, c'est quand même de réfléchir et soit se battre contre le jeu, soit se battre contre les autres joueurs. Ou même contre un maître du jeu, parce qu'il y a des jeux comme ça.
Et à partir de ce moment-là, il faut juste être plus intelligent que l'autre. Or, dans un jeu de rôle, pour moi, il faut être en équipe finalement avec tout le monde, même avec le maître du jeu. Faut pas être ennemi avec le maître du jeu. Ouais, ça c'est. Parce que sinon, il te le rendra bien. Alors, soyez... Alors, soyez pas mes ennemis. C'est vrai que je vous le conseille. Donc, moi, je considère que aujourd'hui, si on a inventé le mot dungeon crawler, c'est justement parce que, à force d'avoir voulu faire un jeu de rôle qui se rapproche du jeu de société, comme un HeroQuest ou un Donjons et Dragons jeu de plateau, en fait, ils se sont rendus compte que ça avait rien à voir et que c'était carrément un jeu à part entière. Quand on place trop de barrières dans un jeu de rôle, on n'est plus dans un jeu de rôle. Et je considère que c'est ça qui finalement ne peut pas lier les deux. Ou alors, à la limite, on peut se servir d'un système de jeu, par exemple d'un wargame, pour le mettre dans son jeu de rôle. Je le vois par exemple avec... il y avait Christophe de Hobby Shop, qui est dans mes vidéos le jeu, qui avait cité Walking Dead All Out War, qui est un wargame, enfin un wargame slash jeu de société, qui propose un système de jeu assez fluide, assez simple, et où le principe du coup, ce serait que les joueurs, ils aient leurs figurines sur le plateau et ils pourraient bien se voir dans l'espace. Ça, c'est un truc que je trouve très intéressant pour le jeu de rôle, c'est juste de pouvoir avoir un peu plus de visuel. Donc, quelque part, si je devais te répondre, est-ce que ça pourrait être hybride? Oui, mais uniquement de cette manière-là. C'est-à-dire avoir du matos pour immerger un peu plus les joueurs et le maître du jeu pour l'aider dans son improvisation. À quelques parties que j'ai pu faire en tant que maître du jeu, la place dans l'espace que prennent les joueurs est quand même très important. Oui. Et c'est quelque chose de très difficile à gérer. Et du coup, avoir un matos qui te permet juste de situer les personnages dans l'espace, mais pas forcément d'avoir des règles restreintes, ça peut être intéressant. Après, le problème, c'est qu'à partir du moment où tu as fini un scénario, eh ben, ces lieux-là, ils y iront plus. Donc ce matos-là, tu ne t'en serviras plus jamais, etc. C'est peut-être le seul petit bémol avec tout ça. Mais après, il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui facilite ce truc-là en faisant des plateaux un peu plus génériques. Je pense, il faudrait que je te retrouve ça. Je vais te retrouver ça, comme ça je pourrais en parler un peu mieux. Tenfold Dungeon. Voilà. Ça, c'est une super bonne idée pour les jeux de rôle, pour même des dungeon crawlers très simples. Tenfold Dungeon, donc tu pourras aller chercher sur, tu pourras illustrer en vidéo. Tiens, je te le colle. C'est des systèmes qui sont pas très chers en plus, genre 30-40 euros, je crois, où tu as juste des salles pré-préparées. Par exemple, là, il y a des châteaux, des temples, des donjons, des égouts, des tavernes, des complexes industriels, des trucs comme ça. Et ça, c'est des solutions que je trouve intéressantes pour juste agrémenter un peu plus d'immersion dans le jeu de rôle. Voilà, je sais pas trop quoi. Je sais pas trop. C'est bien, oui, non, mais de toute façon, voilà, oui, que de voir que. Mais j'ai beaucoup aimé la phrase, justement, concernant les limites, la force du jeu de rôle, la force d'un jeu de société dans ses limites et la force du jeu de rôle et dans sa liberté, c'est très bien. J'ai bien aimé. C'est une très belle phrase, bravo. Mais. Et du coup, le truc, parce que j'avais vu un truc qui m'avait un peu intrigué. Moi, j'ai plus vraiment le nom. Je sais que c'est un jeu, Le Seigneur des Anneaux, qui est pas basé sur les films, mais basé sur les bouquins. Et ils ont fait quelque chose qui était assez intéressant, c'est que tu jouais donc des scénarios et tu avais un logiciel, un freeware que tu installais sur un ordinateur ou sur une application. Et que tu l'installais, et après ça te guidait un peu à pas, donc tu te demandais de placer où on jouait tel scénario, tac, tu jouais tel scénario, et après tu plaçais des tokens sur la table, etc. et tout pour découvrir des mystères. Alors c'était assez limité, mais on se rapprochait un peu de l'expérience de jeu de rôle, parce que du coup après il fallait se déplacer sur la carte avec des tuiles du coup pour dire moi je vais aller investiguer tel mystère, donc tu as le droit de te déplacer de tel truc, et après tu cliquais sur l'interface du jeu, enfin l'application,
et tu cliquais, tu disais je cherche pour ça, etc. Et lui, après, il jetait les dés pour des potentielles rencontres, etc. Tout se faisait avec assistance d'ordinateur. Donc ça a remplacé d'une certaine manière un peu le maître du jeu. Ouais. Et ça se rapprochait un peu de l'expérience, on se rapprochait doucement de l'expérience de jeu de rôle, en ayant un peu ce côté où on a un peu remplacé le maître du jeu, sans pour autant non plus totalement... on pouvait pas faire des folies. Mais disons que ça touchait un peu ça. Et ce jeu-là, il m'a un peu marqué. Parce que je trouve que c'est intriguant, en fait. Je vois qu'il y a pas mal de jeux aussi. Je pense que c'est un peu la clé, peut-être, pour commencer. Pas forcément à faire du hybride, parce que bon, c'est comme tu l'as très bien résumé, je suis pas sûr que l'hybride pur existe vraiment. Mais d'avoir un peu des vibes un peu qui se mélangent. Je pense que c'est un peu la clé pour avoir des choses qui se mélangent un peu dans ce style. Je pense notamment, par exemple, à Unlock aussi, qui est lui aussi c'est pour les escape games à la maison, qui a touché un peu le jeu de société, qui s'est rapproché du jeu de société, et par l'intermédiaire d'une application, quelque chose à télécharger, etc. et tout, qui permet de fluidifier le jeu. Et il y a une assistance par ordinateur qui vient de fluidifier le jeu de société à la base, quoi. Ouais, après, là, c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans le même type de jeu quelque part, mais c'est juste que là, par exemple, l'exemple que tu me donnes sur Seigneur des Anneaux, quelque part, on a cette dimension scénario, etc., mais on n'a plus cette dimension Oui. ultra libre, ultra, comment dire, imaginatif, parce que c'est ça aussi une force du jeu de rôle, c'est ce côté très, chacun s'imagine comme il veut la pièce que le maître du jeu a décrit. Alors Ouais. après, avec l'exemple que j'ai donné avec les tuiles pour s'immerger, ça marche pas, c'est sûr. Mais ça aussi, c'est une force du jeu de rôle, c'est ce côté où chacun s'imagine directement l'action. Il y a des gens, ils peuvent trouver une action vachement épique racontée par le maître du jeu et d'autres qui trouvent que c'est complètement pété. Donc Ouais. c'est ce genre de truc que je trouve Ouais, c'est vrai rigolo, qu'après... moi, dans le jeu de rôle. Et après, c'est vrai que après, voilà, les jeux de société, de toute façon, ils ont un peu je vois que ça rivalise d'ingéniosité. Ouais, vraiment, l'expérience Seigneur des Anneaux, là, ça m'a vraiment impressionné d'avoir vraiment. Et puis Unlock, moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre Ah bah, j'ai fini une boîte il y a pas longtemps. Ah ouais, ma mère, C'est- elle en est turbo fan. Moi, je sais très bien ce qu'il faut acheter pour Noël. Mais je trouve que c'est très très bien réussi et surtout quelque chose de minimaliste en termes de taille de boîte, etc. Et tout, quoi. C'est-à-dire que Mhm. là-dedans, dans ta boîte-là, il y a, avec l'application évidemment, le soutien de l'application, tu as 3 escape games dedans, quoi. Tu dis, waouh, attends, c'est incroyable. Dans, dans l'idée, je te conseille aussi les exits, même si ça fait très peur souvent. Les exits amènent une autre manière de jouer qui est vraiment super intéressante. C'est juste que les gens ont peur d'exit parce que tu dois détruire le matériel. Ah oui, Euh, Tu peux y jouer véritablement qu'une seule fois, sauf si tu t'amuses à scanner toutes les feuilles, toutes ouais, les je vois, cartes, je vois. etc. Mais en soi, il faut que tu maltraites le matériel parce que ça va t'aider en fait à. Parce que c'est ce qu'il faut faire pour réussir les Hmm. énigmes du jeu que le jeu te propose. Mais, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as des supports au niveau des applications qui sont vraiment géniaux. Je pense, bah là, tu vois, dans ce que ça me faisait penser à un jeu, c'est Les Demeures de l'Épouvante. Je connais Je sais pas. pas si tu vois ce que c'est. Les Demeures de l'Épouvante, c'est un jeu, un dungeon crawler Lovecraft, autour de l'univers de Lovecraft avec Cthulhu et compagnie. Enfin, le jeu fonctionne avec une application. Avec une application même plus sur l'ordinateur, où en fait, comme pour Donjons et Dragons, le jeu de plateau à l'époque, tu as la première tuile qui apparaît pour les joueurs, et à Hmm. partir du moment où ils ouvrent la porte, le jeu te dit quoi mettre sur la table. Ah oui, voilà, oui. Donc en gros, tu vois pas directement tout le plateau, ça va tout te dévoiler au fur et à mesure. Hmm. Et ça te dit quels sont les endroits que tu peux fouiller, etc. Et c'est un petit côté où c'est comme pour le Donjon et Dragons jeu de plateau, tu as ce côté où même si t'as pas où tu as quelque part un petit peu un maître du jeu qui te fait découvrir les choses au fur et à mesure et peut-être tu peux être surpris, peut-être tu peux être un peu plus immergé dans le truc quoi. Hmm. Et donc c'est vachement intéressant pour ça. Mais c'est vrai que peut-être, je pense qu'après, ça viendra peut-être l'intérêt du jeu de rôle. Alors peut-être, on va dire, ça suivra le même sillage, je pense, que les jeux de société, mais peut-être pas de la même manière, effectivement.
truc peut-être pas tout à fait, mais c'est vrai que après les jeux de société, disons, ils ont quelque chose que je pense qui manque un peu dans le jeu de rôle actuellement. C'est une faculté à se réinventer, genre à trouver des nouveaux, par exemple avec les applications ou les trucs comme ça là, ou trouver des nouveaux trucs pour rendre plus efficace, plus agréable et en même temps travailler aussi l'esthétique. Alors qu'en jeu de rôle, j'ai l'impression que pour l'instant on travaille un peu beaucoup l'esthétique et un peu moins peut-être, même si c'est quand même un peu sur les éditeurs, il y a quand même du travail qui est fait. Mais pour l'instant, c'est un peu, on est en phase de début de la phase par laquelle sont déjà passés les jeux de société depuis déjà un petit moment, quoi. Après, je sais pas à quel jeu de société tu joues, mais, mais ce que tu as dit me semble. Au contraire, aujourd'hui, il y a, un effort de dingue à renouveler les gameplays, à renouveler les manières de jouer. C'est pour ça que je sais pas trop à quoi tu joues, à quoi tu as joué. Après, je pense, et c'est pas parce que je ne veux pas que ça fonctionne, mais je pense que le jeu de rôle a tout intérêt à rester un truc finalement peu accessible. Euh, on a tous envie que notre film préféré soit le film que tout le monde connaisse, mais je pense qu'il y a des fois, il vaut mieux que ça reste aussi un cocon. Là, je donne l'exemple du film parce que j'ai un réalisateur que j'adorais et que j'adore toujours, hein, mais qui, à partir du moment où il a fait un film que tout le monde a vu et que tout le monde a adoré, j'ai fait putain, je peux plus rien faire découvrir et c'est dommage. Ouais, je vois. Parce que maintenant tout le monde le connaît, alors que juste avant il y avait que moi qui le connaissais, ou en tout cas très peu de personnes. Et le jeu de rôle, ça a aussi un peu ce côté magique, c'est que quand on te le présente, soit quand on te présente son univers, ou soit quand on te dit viens, on va faire un jeu de rôle, ça a quelque chose, sauf pour les joueurs très réguliers, ça a quelque chose de très exceptionnel et de très. Justement, c'est très magique ce côté exceptionnel en fait, où tu te dis je vais me plonger 4-5 heures avec quelqu'un qui va me raconter un truc, et moi je pourrais lui dire que je pourrais pisser sur un orc, et il va me dire ok, tu le fais. Et là, c'est l'exemple la con, mais. Mon rêve depuis tout petit. Pisser sur un orc, oui. Okay, non, mais c'est joliment dit. Ouais, je vois En fait, j'aime beaucoup le jeu de rôle. J'aimerais en faire plus. Après, est-ce que ça doit être plus connu? Je sais pas trop, tu vois. Autant moi, j'adore faire découvrir des trucs. C'est pour ça que j'avais une chaîne qui parlait de plein de trucs différents au lieu d'un. Aujourd'hui, je me cantonne à un. Mais par exemple, là, je suis très content que Planète Apocalypse se vende plus. Est-ce que ça va faire perdre de son intérêt? On n'est pas encore à ce stade-là, mais s'il se vend vraiment énormément, est-ce que ça va pas me saouler? Je sais pas. Tu vois, on aime bien parfois que ce soit nous qui présentions le truc. Notre petite exclusivité. C'est ça, c'est un peu ça, ouais. Donc je sais pas si je réponds bien à ta question, mais c'est bien, mais justement, c'est intéressant du coup d'avoir un peu un point de vue un peu extérieur, justement, parce que c'est un peu, il y a beaucoup de gens qui en parlent, etc. et tout, sur notamment un peu, ça commence sur le développement du jeu de rôle. Alors après, les avis vont et viennent, divergent dans tous les sens, comme pas possible. Hein. Bon, il y en a qui trouvent le jeu de rôle en perdition, il y en a qui trouvent que c'est en plein essor, il y en a qui trouvent que c'était mieux avant, il y en a qui trouvent que c'est en train d'être mieux maintenant. Enfin, les gens qui se trouvent que c'était mieux avant, ce sont les gens qui n'ont pas réussi moi, j'ai un peu ce syndrome alors que j'ai 26 ans, mais c'est juste pas réussir à prendre du recul sur l'époque, quoi. À l'époque, les jeux de rôle, ils étaient indigestes. Il y a beaucoup de jeux de rôle qui étaient... Enfin, je dis les jeux de rôle. Non, il y a des jeux de rôle qui étaient indigestes et que les gens jouaient quand même parce que c'est tout ce qu'ils avaient sous la main, quoi. Je pense à des jeux comme... il me semble que Cult... Cult, c'est un jeu qui a un système de jeu. Enfin, t'as 2-3 trucs qui sont intéressants, genre les sombres secrets, ça peut être marrant. Mais alors, le système de jeu, ça a l'air invivable. Là, j'ai RuneQuest. RuneQuest, j'ai trop envie d'y jouer. Mais le système de jeu, tout ce qui tourne autour, a l'air super lourd. Même si ça a l'air ultra riche et du coup super intéressant.
mais en réalité, c'est très très lourd, quoi. Mais je pense qu'il y a aussi c'est chez ces gens-là, purée, c'est pas facile à dire, qui sont un peu, alors beaucoup de vétérans, hein, je les vois un peu sur Facebook, Ouais, etc. et tout, des vieux de la vieille, les vieilles là, les vrais. Je crois que des fois, je pense que c'est un peu applicable au jeu de rôle, mais ça se touche un peu ça touche un peu aux jeux de société aussi. Je n'arrive plus à parler, c'est terrible. Je pense qu'il y a un peu justement le fait il y a un côté un peu élitiste bien sûr. et qui fait un peu genre argument on va dire de puissance ou je sais plus comment on dit ça en rhétorique, mais genre argument d'autorité. Bah oui, oui. De dire oui mais moi j'ai joué à Cult machin tes trucs là où tes règles elles s'expliquent en 5 minutes c'est de la merde. Bah après, c'est certain. Après, on peut quand même prendre du recul. Là, par exemple, tu vois, je t'ai dit, j'ai racheté un Monopoly. J'ai pu revoir un peu un Monopoly, comment c'était, etc. Et même si ça reste très condescendant de dire c'est un jeu de merde, il y a des raisons qui nous font dire que ben, ce qui rend le jeu beaucoup moins intéressant, c'est juste qu'aujourd'hui, on a des jeux où on maîtrise notre jeu, etc. Ouais. Et un Monopoly, tu ne maîtrises plus rien en fait. Oui, oui, C'est le seul truc. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à prendre juste le recul du jeu en lui-même. J'adore le film Wasabi, mais je sais que le film Wasabi n'est pas très bien. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal, qui ont du mal à ce côté faire la différence entre ce qui est bien et entre ce qui est bien et ce qu'on aime, ce qui est oui. très différent. Oui, oui, parce que bon, ce qu'on aime, c'est Mais forcément bien. Voilà, c'est le biais. Mais malheureusement, c'est un gros débat sur Internet. Je pense qu'il faudrait que tu laisses ça dans ta vidéo, mais Oh, ben là, c'est les goûts, les gens qui te disent les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et ben, c'est des gens qui ont des goûts de chiottes. Voilà. Point. plein de trucs. Voilà. Non, c'est des gens qui en général ne veulent pas accepter qu'un truc qu'ils aiment soit quelque chose qu'on critique. Et c'est parfois pas facile à entendre, mais il faut souvent juste prendre du recul sur. Bah, là, en l'occurrence, on parle de jeu. Il y a un jeu que j'ai trouvé très très bien, mais où il y a un truc dans le jeu que je trouve très très mal foutu et qui m'a gêné, c'est Steam Watchers. Mhm. Et Steam Watchers, ça fait partie de ces jeux de conquête où tu as l'impression que en fait, tout le jeu se base sur le dernier tour. C'est pas un jeu où tu accumules des points, c'est un jeu où en fait, à la fin, si tu as buté tout le monde et que donc tu as pris le plus de positions, point, tu as gagné. Ouais. Et moi, j'aime pas ce sentiment de tout ce que tu as fait le long de la partie, même si tu as été le plus fort tout le long, si au dernier tour tu as perdu, tu as perdu. Point. Ouais. Et tu as ce sentiment extrêmement bizarre que tout le reste de ta partie est perdu. Et moi, ce jeu-là, je ne l'aime pas. Est-ce qu'il est mauvais le jeu? Pas du tout. Est-ce que. Et inversement, on va essayer de trouver un autre exemple. Un jeu un peu pourri que j'aime bien. Allez, cherchons un jeu pourri. Cherchons un jeu pourri. Oui, on Un va. jeu de merde que j'aime bien. Euh, C'est vrai que là, après, mais c'est marrant ce que tu dis, parce que ça fait écho à certains groupes Facebook que je vois, que je suis, et dont je vois certaines répliques, et je me dis, oulala, oui, on en est là. Il y a des, il y a des gens oui, qui ont des. Ouais, non, j'ai pas l'impression d'avoir de jeu pourri, malheureusement. Oh non, mais non. Désolé, ouais, non, j'ai pas les goûts de chiottes. Bah en fait aujourd'hui, en fait là tu vois, ça paraît très condescendant de dire ça, mais en fait je pense que ce qui fait qu'aujourd'hui on a plus de mal à avoir des jeux vraiment nuls, même si j'en ai en tête, j'ai vu un jeu où il y avait une histoire d'une taille de bite qui grandissait, un truc comme ça, un truc vraiment nul à chier. Mais je crois qu'aujourd'hui on est tellement averti par les jeux qu'on va acheter. Et aussi, il y a un effort de dingue pour que chaque jeu qui est édité soit fonctionnel, qui fait qu'un jeu très mauvais, aujourd'hui, c'est très difficile à trouver. C'est vrai, oui, Mais qu'après, après, ou avec des. Il faut vraiment qu'il soit cassé de bout en bout, et c'est. ouais, Ouais, bon, c'était plus donne, Mon exemple était plus facile autour des films. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, donc on n'aurait pas dû s'éloigner de ça. Mais après, je crois qu'il y avait des jeux. Ah oui, non, il y a un jeu, si, un jeu de société, enfin, pas vraiment de société, mais qui était un Kickstarter, du coup, c'était Jeanne d'Arc. Ouais. Comme mon pote, justement, qui a analysé un peu ça, il a dit, mais en fait, il est complètement pété, en fait, le jeu de société est insortable, enfin, c'est.
Le jeu est lourdingue. En Ouais, fait, voilà, le c'est jeu, ça, c'est lourd. le jeu, malheureusement, c'est pas qu'il est pas fonctionnel, c'est que tu passes 10 ans à. Même quand tu as maîtrisé les règles, tu es toujours dedans. C'est très Mhm. bizarre. En fait, c'est juste lourd. C'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est lourd et du coup, c'est pas agréable en fait comme Mhm. jeu à jouer. Je trouve. Après, j'ai 2-3 personnes dans mes commentaires qui m'avaient dit qu'ils trouvaient ça très bien. Mais j'ai pas. Mm, grand bien leur face. Oui, Voilà. voilà, oui, ils aiment bien, ouais, après, il y en a qui aiment bien la complexité, il y en a qui adorent ça, voilà, être dans des bouquins sous 3 tonnes de règles. Et moi, Ouais, les jeux de rôle, quoi. ouais, voilà, ouais, voilà, ça, Allez, rare. Non, mais mine de rien, ça fait partie de ça. Ça fait partie des trucs qui font peur aux gens, les jeux de rôle. Quand tu leur dis, ce bouquin, c'est mes règles de jeu, ce qui est pas vrai la plupart du temps, mais ce bouquin, c'est mes règles de jeu, les gens, ils te regardent avec des gros yeux comme ça. Et c'est pour ça que quand t'es maître du jeu, il vaut mieux pas dire, tu dois lire ce bouquin si tu veux jouer. Non, non, non. Oui, oui, c'est ça, C'est pas exactement tu ça. accompagnes les joueurs doucement, doucement. Du coup, on glisse, bon, un tout petit peu glissé vers la partie 3, mais justement, c'est comme dans chaque interview, c'est les pensées libres, les anecdotes, etc. Pour les pensées libres, disons, c'est des éléments qui ne rentraient pas forcément, ou qui ne se rentraient pas forcément dans la question, Mhm. pensées, etc. Et puis, peut-être des anecdotes aussi, comme ça, là, il nous reste un petit peu de temps, non, c'est pas chronométré à ce point-là, mais bon, pas non plus pas faire des interviews de 30 heures, sinon après, il faut dormir. Bien sûr. Et du coup, voilà, aussi, tu as des pensées, des anecdotes. Tu es libre, bien évidemment, de nous amener ça sur la table. Qu'est-ce que je peux te raconter des histoires, le fait que dès mon 3e scénario, j'ai écrit mon propre scénario Ah, et j'ai même alors attends, attends, je vais chercher ça, 2 secondes. T'as un câble gigantesque, d'ailleurs, pour Comment ça, je suis loin? Ah ouais, non, il est incroyable, ce câble, En fait purée. en fait, le câble est pas très long, il s'arrête là, Mais t'as tu vois? une rallonge, ouais. Mais j'ai une rallonge Oh, purée, il derrière, faut que je m'achète ça, moi, c'est obligé. je dois avoir environ 3 mètres de câble, un Je vais truc comme avoir ça. 60 mètres de câble, je peux vous dire. Je peux aller dans En la rue. fait, je peux pas tout montrer, mais au moins je peux montrer ça. Ouais, ça me semble pas mal. Non, je peux pas montrer ça? Non. Ça, je peux le montrer. Alors, pour mon 1er jeu de rôle que j'ai enfin pour mon 1er scénario que j'ai écrit, j'ai carrément, fait ce genre de choses. Alors ça c'est pas grand chose, hein, mais pour ceux qui ont un petit peu joué aux jeux de rôle, c'est intéressant d'avoir des petites cartes, écrites comme ça on peut placer les joueurs un petit peu dans l'espace pour savoir à peu près où ils sont et même aider les joueurs à savoir où ils sont. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très forts en description, mais les trucs comme Roll20, aujourd'hui, ça sauve des maîtres du jeu. Oui, c'est vrai, oui, oui. Ça, c'est Et vrai. Oui. Puis le côté aussi, il y a des joueurs aussi en spatialisation. Enfin, il y a des maîtres du jeu, pas tout le monde est doué en description, mais aussi pas tous les joueurs sont doués en spatialisation. Enfin, Ah oui, oui, complètement, oui. il y en a, Oui. tu leur fais des descriptions et puis ils se disent attends, mais je suis où en fait? J'ai pas compris le truc. Et même, il y a des gens, je leur mets ça, ils sont encore perdus. Donc, Ouais. c'est très drôle. C'est vrai que là, c'est là où on voit les figurines, donc elles sont quand même très pratiques, quoi. Ah si, je peux parler d'un truc sans citer, sans trop citer de nom. Mais ma première partie de jeu de rôle, enfin mes 2 premières parties de jeu de rôle, je les ai fait donc avec 4 de mes amis, dont un seul qui avait déjà fait du jeu de rôle. Un seul. Oui. Le problème, c'est que je pense que quand on commence le jeu de rôle, il vaut mieux soit s'entourer de gens qui n'ont jamais joué, enfin en tout cas en tant que maître du jeu. Soit il faut s'entourer de gens qui n'y ont jamais joué, soit il faut s'entourer de personnes très respectueuses, très respectueuses, mais genre à un niveau assez intersidéral. Parce que le problème, c'est qu'un joueur de jeu de rôle, quelqu'un qui a déjà joué beaucoup, il va vouloir soit tester tes limites, Ouais. soit il va vouloir faire juste comme d'habitude. Point. Enfin, il a l'habitude que dans les jeux de rôle, il puisse faire ça, eh ben, il le fait. Et puis surtout, un joueur de jeu de rôle, la plupart du temps, enfin en tout cas pour, je pense, la personne que j'avais fait jouer, il a peut-être fait d'autres parties qui étaient beaucoup plus ouvertes, beaucoup moins linéaires. Ouais. Et quelque part,
Quand on met un scénario linéaire devant une personne comme ça, la seule chose qu'il aura envie de faire, c'est d'aller ailleurs. C'est de chercher ce qui se passe à côté du jeu. Ouais. Est-ce que c'était pour tester mes limites? Je pense. Mais en tout cas, mes 2 premières parties de jeu de rôle étaient difficiles parce que j'avais eu du mal à gérer quelques joueurs. Et même, je pense que on m'avait dit sois méchant, parce que c'était un exemple qu'on m'avait donné. Parce que quand on est les premières parties de maître Oui. de jeu, on a tendance à être très gentil parce qu'on a peur comment dire, Frustré ou ouais, de frustrer les joueurs. Voilà, c'est ça. Donc, deuxième partie, j'ai fait quelque chose de méchant, sauf qu'en fait, c'était pas assez méchant. C'était pas assez méchant. Bah, pour dire, en fait, j'ai fait couper un bras à un joueur. Mhm. Donc c'est méchant. C'est Sauf vrai. que derrière, je lui ai dit, bah, tu pourras avoir un bras robotique. Et là, C'est quand même vachement gentil. On et est là tout le d'accord. monde s'est dit on va tous se couper un bras. Mais merde. Bah, c'est presque ça en Ouais, fait. voilà, ouais, c'est le. Donc il y avait un peu ce côté-là. Mais en fait, j'avais fait ça parce que il y avait eu dans la première partie vraiment une volonté de tester mes limites qui était assez pénible. Et après, du coup, ce joueur-là, maintenant, on joue plus avec lui, mais, euh, mais on fait avec. Moi, dans mon scénario, j'ai adapté ça différemment. Le joueur, enfin, le personnage existe encore dans mon jeu de rôle, mais le joueur n'est plus là. D'accord, Voilà. ouais. Mais je vois après le truc, ça c'est vrai que c'est un truc qui a la dent dure, ce phénomène de tester les limites et que je peux comprendre et tolérer dans un jeu de société avec la volonté de casser le jeu. J'appelle ça moi casser le jeu, c'est vraiment le truc où tu dis je vais trouver la faille dans les règles, où je vais pousser le jeu à ses limites et dans ses derniers retranchements et je vais lui tordre le cou. Tandis qu'il y a vraiment des gens, il y a vraiment des joueurs qui sont dans cette idée justement de vouloir casser le jeu et donc de ce fait de casser aussi le jeu du maître du jeu du coup parce que c'est lui qui amène s'il veut aller donc c'est-à-dire au-delà de ça en voulant casser les règles ils veulent titiller le maître du jeu etc et du coup il y a forcément en réponse à cela un rapport de force obligatoire qui s'installe et qui s'est installé et que du coup c'est devenu un peu la norme un peu donc enfin tu sais jamais si c'est trop à la rigolade ou quoi que ce soit un peu quand les mecs ils en discutent en mode MJ sadique gnark moi mes joueurs Oui. et t'as obligatoirement ce rapport de force qui est là et moi justement je suis pas du tout dans ce rapport de force et je me prends des réflexions du genre que je promeus des tables de jeu trop lisses que je suis mièvre que je suis voilà que je suis mou que et tout de noms d'oiseaux qui divers et variés quoi qui je manque de punch je suis pas très viril etc enfin, que des trucs comme ça. Il y a un exemple que j'aime beaucoup que Histoire au coin du D20 sort beaucoup. C'est le joueur qui dit donc t'as le maître du jeu il dit et le monstre il fonce sur toi pour te mettre un coup. Donc il est loin, il court et il fonce sur toi. Ah je plante ma lance devant moi, il peut que s'empaler. Ah oui, voilà. Ou encore le fameux j'attrape les 2 bras du gobelin et comme ça il peut plus bouger. Ok, il fait un jet de trucs. Ah non, mais je lui ai pris ses 2 bras, il peut plus se défendre. Oui, voilà, oui, les gars. Non, mais en fait, les joueurs, calmez-vous, vous êtes pas là pour. Ils sont pas là pour l'histoire en fait, ils sont là pour le performance, enfin le. Ouais. Anecdote, j'ai un ami qui est ultra attaché au jet de dés. Tellement que c'était difficile de le faire rentrer dans le côté roleplay. Ouais. C'est-à-dire que, est-ce que je peux faire un jet 2 ? Je lui ai dit, bah non. Je lui ai dit non. Ah, ça c'est oui. Ça. Et surtout, il me disait, ouais, mais je fais que des jets de merde. Je lui ai dit, mais on s'en fout. Le but, c'est juste que tu vives une histoire. Oui, Est-ce que ton personnage, il est mort à cause de ton jet de merde ? Non. Par contre, il passe juste pour un con. Oui, voilà, c'est tout. Ouais, non, mais c'est vrai que oui, c'est. Il y a beaucoup ce côté, il y en a qui sont très accrochés aux stats et c'est parfois très difficile de. Et je pense que c'est un peu un autre problème aussi inhérent au fait au problème que l'on discutait un peu sur les jeux de rôle très lourds, très très lourdingues,
Ouais. Je pense que plus un système est simple et fluide et facile à comprendre, moins tu t'es accroché comme une moule à son rocher à tes Ouais. stats, etc. et tout, parce que tu te dis on s'en fout quoi. Ouais, je pense aussi, ouais. Si déjà le Effectivement. système de jeu te dit écoute, on s'en fout, toi tu dis ok, on s'en fout. Si maintenant le système de jeu il est là, il te dit ah, écoute, il va falloir, à la virgule près, il va falloir être précis, toi tu t'accroches à la virgule près quoi. Tu te dis je la veux ma virgule. Donnez-moi ma virgule. C'est vrai que. C'est ça, c'est ça. Ah, mais c'est vrai que ça. Du coup, c'est ça. Ouais, t'as pas démarré facile, mais je vois ce que tu veux dire par des gens très très respectueux de Bah, base. après, j'en avais qu'un dans le lot et dis-toi qu'à la deuxième partie, mes joueurs, m'ont aidé face à ce joueur. Ah ouais. C'est-à-dire qu'ils l'ont retenu quelque part. Donc, après il s'est calmé après, hein, mais c'est juste Ouais. que du coup, ça s'était mal placé, enfin, même le rapport entre joueurs était gêné, du Ouais, coup. ouais. Parce qu'il y avait un côté, où il voulait aller trop loin et cetera, quoi. Donc c'est vrai que c'était assez pénible pour ça. Mais c'est pas grave, ça fait des Oui, expériences. oui. On voit justement comment gérer ça après coup. Moi, je joue toujours avec la même bande de potes, donc c'est vrai que j'ai pas trop enfin, je pense que j'aurais plus trop de problèmes à ce niveau-là. Mais qui sait, peut-être je jouerai avec d'autres gens, bah, je saurais comment réagir, quoi, du coup. Oui, c'est vrai. Puis après, c'est le. Bah, il y a un peu une dimension sociale aussi, de la gestion du social aussi, que là, il n'y a pas. Enfin, que tu peux couper court dans les règles assez. Enfin, quand tu joues à un jeu de société, c'est-à-dire que quand tu joues contre le jeu, tu dis bah, c'est les règles, voilà, c'est tout, on est tous Oui, assujettis aux règles. Tandis que là, vu qu'il y a une position prétendue de puissance en tant que maître du jeu, vu que c'est toi qui raconte l'histoire, forcément, d'un coup, les gens ils se sentent encore une fois dans un rapport de force et ont l'impression d'être contraints par quelqu'un. Là où c'est c'est le ça, jeu exactement. qui les contraint dans un jeu de société, donc faut rien faire contre, on va pas insulter les tuiles, quoi. Ah, j'en connais, hein, qui Ah, font: ouais, «Ouais, mais ça, c'est de la merde!» Ah, il y en a qui ont du mal et tout là, avec la. Ah, c'est vrai que. Alors, petit, coucou si tu regardes cette vidéo, on a joué à Oko Chronicle il y a pas longtemps. C'était un jeu de figurines, jeu de société, Mhm. donc avec des joueurs contre le maître du jeu. Il y a une règle débile qui nous a fait hurler, tout le long de la partie, nous les joueurs. C'est une règle du jet de discrétion. Le principe du jeu, c'est que du coup, on rentrait dans une tuile, on doit faire un jet de discrétion. Ouais, Mais ouais. dès qu'on finit un déplacement dans cette tuile, qui comporte plusieurs salles, on devait faire un jet de discrétion. Ah, ouais. C'est-à-dire que même si on nous avait repérés, on devait quand même faire des jets de discrétion après. Et du coup, tu fais, mais c'est complètement con. C'est-à-dire, oui, Puis même, de quoi? oui, non, je vois, oui, oui, c'est. Putain, ouais, le. Enfin voilà, c'est un principe où on devait refaire des jets de discrétion. Et même après avoir sonné l'alarme, parce qu'il y a un système de sonner l'alarme, on te dit, faites quand même des jets de discrétion. Mais l'alarme est sonnée, donc il n'y a plus de discrétion à avoir en fait C'est. dans l'histoire. Oh, c'est lourdingue et puis c'est très. Ça me rappelle un peu Buster, il y avait un truc Ah, un peu bah j'y ai punitif pas encore aussi. joué, on devait y jouer, tu vois. Il est pas facile à sortir, je trouve. Enfin, en fait, le problème, c'est que nous, on a mis 30 minutes à le mettre en place et la Ouais. partie a duré 30 minutes. On s'est dit, Ah merde. c'est un peu con, quoi, le truc. Moi, j'ai l'impression que c'est j'ai pas encore joué à beaucoup de jeux de Mythic Games, mais j'ai l'impression que Mythic Games sont un peu dans le jeu, un peu complexe souvent Ouais, et et complexe pour pas grand chose, en fait, le truc. Enfin, c'est un peu le problème que j'ai trouvé à Buster, c'est il te prétend que tu peux accomplir les missions soit en mode discret, soit tu peux choisir la composition d'équipe qui va arriver justement et attaquer le scénario, enfin le truc, le truc des, généralement la base nazie, etc. Enfin, accomplir le ouais. scénario. Mhm. Et en fait, pas du tout. En fait, enfin, ça finit. En fait, ce qui m'a fait penser à ça, c'est que aussi te demander des jets de discrétion, mais ça te demande tellement de trucs des fois, etc., que en fait, la discrétion n'est plus possible. Arriver à un certain stade, c'est absolument et assez vite arriver à ce stade que tu dis tu ne peux pas du tout faire une mission en full infiltration, c'est pas possible. Donc en Ouais. fait, au final, en fait, ça arrive juste à ce que tu te dises, écoute, bah, on essaie la discrétion jusqu'à ce que ça casse et après on bourrine dans le tas, quoi. C'est le Ouais, truc. d'accord. Et donc, du coup, en fait, bah, les équipes branchées action sont un peu plus. Tu sens que c'est pour ça que le jeu a été fait de base, quoi. Tu sens Ouais, que d'accord. c'est un peu dans le. Voilà, c'est le côté un peu zombicide, quoi. C'est un peu comme si
si Zombicide, il te disait oui, mais alors regardez, vous pouvez faire des équipes complètement discrètes, des ninjas. Oui, non, on est là pour fracasser pour défourailler du zombie. Voilà, ouais. oui, c'est fait, c'est dans l'ADN du jeu que tu vas décimer des zombies par vague. Ouais. Des monstres par vague. Donc forcément, d'un coup, qu'on te glisserait le fait que tu puisses faire de la discrétion, ça ne marcherait pas dans le jeu. Complètement. Mais c'est vrai que non, mais Bah, c'est vrai que ça c'est un peu compliqué. Mais le truc de là, mais bon, c'est vrai que purée, ça va. Bon, après là, t'as commencé avec un joueur un peu compliqué, mais ça va, tu t'es bien débrouillé quand même sur le truc de. Je t'ai pas découragé parce que je pense qu'il y en a pas mal. J'ai un joueur qui lui avait tenté, ça l'a découragé une fois, quoi. Il s'est dit. Je suis quelqu'un de très patient. C'est ma force, on va dire. Ça pour le coup, je le vois au travail, je le vois dans la vraie vie. Je suis quelqu'un de très patient. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pas eu de problème avec ça. Enfin, si, j'ai eu des problèmes, mais ça m'a pas arrêté. J'ai fait quand même 2 sessions de 5 heures entières avec cette personne et je l'ai quand même fait parce qu'il fallait tenir, point. Tu vois. Ça n'a pas été trop handicapant non plus. Enfin, disons que c'est désagréable, mais c'est pas... C'est pas handicapant, ça rend plus difficile. C'est juste, voilà. Ça rend plus... je devais redoubler d'un Jésus... Voilà. On devait redoubler, je devais redoubler d'ingéniosité en termes d'improvisation, etc. Voilà, c'est juste ça. C'est beaucoup plus ça. Mais là, je rêve d'un jour pouvoir faire du RuneQuest. Et c'est pour ça, tu vois, que je te dis, je suis patient. Parce que RuneQuest, il faut de la patience, je pense, pour s'y lancer. Mais je sais pas toi si tu as déjà touché à du vieux jeu de rôle comme ça. Mais... Et alors non, alors j'ai déjà tenu dans les mains des livres un petit peu vieillots, etc. et tout, et c'est vrai que oh la vache. Enfin, déjà, il y a un truc pour moi qui déjà très très vite me permet de me dire si c'est un jeu de rôle qui va me plaire ou pas. C'est je regarde la fiche de personnage, quelle gueule elle a. Et là, je suis tombé des fois des trucs où c'est 3 pages de trucs, mais c'est terrible. T'es là avec 3 pages, tu te dis mais c'est un livret, je ne peux pas. Moi, c'est justement parfois ce qui me fascine. Oh là là. Je vais la ressortir parce que moi je trouve ça impressionnant en fait d'avoir des fiches perso comme ça, si détaillées. T'as des listes entières de compétences dans tous les sens. Et t'as des trucs, là, t'as la liste de Barda, l'encombrement, le poids des pièces d'or à compter. Là, il y a d'abord ceci. Voilà. Ça, c'est les 2 premières pages. Parce qu'il y en a 2 autres. Mais ça, tu l'avais déjà vu, je crois. Super ventile. Ah oui, voilà, ça, oui. Oh là là. Donc ça, en fait, la deuxième partie, c'est beaucoup plus historique du personnage, alors que la première, c'est beaucoup plus statistique. Et il y a des compétences genre le canotage. Oui, voilà, on avait parlé de ça, le truc. On en avait parlé, le canotage. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'action de faire du canot, voilà, de se balader en canoë. Voilà. Donc, il y a une compétence pour ça, oui, tout à fait. Quelle compétence avons-nous en jeu de rôle? Oh là là. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un onglet communication avec à l'intérieur le baratin, l'éloquence, la langue. Enfin, tu vois, t'as des trucs comme ça, mais t'as le baratin. Tu vois, le baratin, c'est vraiment. C'est prisé. Et en fait, c'est ce que je reproche à ces systèmes-là, c'est qu'ils ont trop éclaté des trucs, mais à tel point qu'en fait, ça devient difficile de raconter une histoire cohérente vu que toutes les statistiques sont complètement éclatées. Enfin, je trouve ça, par exemple, d'un point de vue narratif, complètement bizarre qu'un mec qui soit un génie d'éloquence, il n'arrive pas à baratiner quelqu'un, tu vois, ce genre, il est éloquent, c'est très... Après, ça dépend comment le maître du jeu l'amène. Parce que quelque part, si le maître du jeu dit cette personne t'effraie, ou alors cette personne est beaucoup trop belle pour toi, et finalement tu tombes dans les pommes ou je sais pas quoi, ça peut arriver, tu vois, des conneries du genre. Mais après, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est gênant d'avoir un échec critique sur quelqu'un qui est ultra fort dans un domaine. Oui, voilà, c'est sûr ça. que et puis le mec, il est forgeron de père en fils depuis des années et des années.
c'est sûr que ça fait con de voir qu'il arrive même pas à taper avec son marteau, quoi. Puis sur aussi le truc de se dire, mais aussi pourquoi, enfin, pourquoi il y a une compétence canotage, par exemple. Est-ce qu'il est prévu dans le jeu de faire des courses-poursuites en canot? Alors, je sais pas, mais j'imagine que. Après, je vois quand même que sur la carte, il y a énormément de petits fleuves par-ci Ah par-là. ouais. Ouais, ouais. Donc, je me dis que ça peut être à cause de ça. Mais oui, quand on voit la carte, il y a quand même plein, plein, plein de petits fleuves en fait de partout. Ouais, ouais. Donc, ouais, ça doit être ça en fait. C'est Je peut-être, pense que oui, ça vient de ça. ça pourrait Parce que aussi après, se à faire. côté, il y a pas d'autres trucs. Si, t'as la nage, tu vois, t'as la Oui, nage qui est en rapport avec d'accord. l'eau. Ok, ok. Oui, parce que bon, voilà, il y a ça, etc. Et tout. Mais bon, disons qu'après avoir des fois, il y en a, ils en font des systèmes très éclatés comme ça, et ça demande des jets ultra spécifiques. Et donc, du coup, en fait, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, tu finis avec des personnages complètement, enfin, qui ont des statistiques éclatées dans tous les sens, et que Après, ça devient plus des machines qui transportent des stats que des personnages à part entière, quoi. Après, j'ai pas encore joué au jeu. Si ça se trouve, c'est beaucoup plus simplifié que ça. Ça se trouve, le Comme je te dis, je canotage. crois que ça se trouve non, mais dans le sens que si ça se trouve, c'est un système décent assez simplifié, quoi. Oui, oui, je pense qu'après, Heu, ils jouent aussi, enfin, Base ils arrivent à 5%. Tu vois, là, c'est des 5%. Tu vois? Donc pourcent, ça doit être un système décent et en général, les systèmes décents, c'est quand même assez simplifié, quoi. Hmm. Donc, je pense pas que le problème du jeu, je pense, là, on parle vite fait de RuneQuest. Je pense que le vrai problème du jeu, ça va être dans son univers, qui est extrêmement riche. Et j'ai jamais fait de jeu de rôle avec un univers pareil. Euh, Toi, je sais pas quel a été ton jeu de rôle avec l'univers le plus gourmand que tu pu faire. Ça a été le 5R, j'avoue, hein. Je Les trouve 5 quoi? les 5 anneaux, du coup, Ah ouais? la Les légende des 5 anneaux, 5 ouais. anneaux. Enfin, je trouve qu'en fait, c'est pas, c'est pas, c'est pas fou. Enfin, disons que le monde est quand même assez bien limité, mais c'est juste qu'il y a Ouais. tellement de couches de pourquoi des clans sont en guerre, etc. Ils s'entendent pas, pourquoi telle contrée est possédée par un tel. Enfin, il y a Ouais, tellement une couche, une surcouche, et il y a une seconde lecture aussi en plus de ça. Parce que des fois, d'accord. quand tu lis, quand tu lis un truc du passé, enfin quand tu lis des événements passés, il y a des trucs quand tu fais une seconde lecture, quand tu sais par exemple que le clan, qui est le clan du Scorpion, qui eux, leur dicton c'est servir l'Empire et non l'Empereur, bah du coup en fait ils se réservent, ça veut dire qu'ils se réservent le droit, si l'Empereur fait de la merde, d'assassiner l'Empereur et de se débrouiller et Ouais. de choisir dans l'ombre qu'est-ce qui sera mieux pour l'Empire. Et donc après, en sachant ça, quand tu relis les trucs, des fois tu vois qu'un empereur a été retrouvé mort pour une raison inexpliquée, et tu regardes que la personne qui l'a retrouvé, ben, c'est un mec du clan du Scorpion. Bizarrement, tu vois, c'est Ouais. genre en mode Ouais, oh là ouais. là, j'ai retrouvé l'empereur, incroyable, c'est fou. Et tu Bah, vois, quelque part, en c'est des fait, trucs, c'est tout incroyable. ça. Ouais, bah, quelque part, en fait, ce qui est rigolo, c'est que ce jeu de rôle, j'y jouerai sûrement un jour, mais je sais que je mettrai beaucoup de temps à y jouer. Mais ce pourquoi j'ai envie, c'est juste parce que c'est fascinant, en fait. Là, Hmm. tout ce que tu me racontes autour de la légende des 5 anneaux, moi, ça me fascine, en fait, Ouais, c'est d'avoir une profondeur de oui, par-ci, voilà. par-là, de quelque chose. Là, tu as tout un système autour de... Imagine-toi, c'est une mythologie grecque, Hmm. mais inventée complètement à côté. Et du coup, bah, tu as tous les clans qui vénèrent tel dieu, tel dieu, tel dieu, et du coup, ils ont tous leur doctrine aussi, tu vois? Hmm. Donc c'est vrai que quand tu as un univers comme ça hyper fourni, la seule chose qui me fait peur, c'est est-ce que j'aurai le cerveau capable de gérer tout Ouais, ça? ouais. Mais après, le Ah, tu truc, vois? une tactique qu'il y a un petit peu, c'est de cloisonner un peu. C'est-à-dire, tu dis, bon, là, on va faire le monde de RuneQuest, mais ça va se passer dans telle ville, et tu fais l'intrigue Ouais, à l'échelle du lieu. Tu vois, c'est de cloisonner un peu des intrigues, ouais, etc. Histoire de, effectivement. après, petit à petit, tu vas voir un peu plus loin. C'est par Mais je exemple, pense que c'est pas je mal. je pense que contrairement à City Hall où j'ai voulu vite faire un scénario à moi. Mhm. Je pense que RuneQuest est un jeu où je n'ai pas envie d'inventer de scénario. Ouais, le truc de. Où je vais prendre des scénarios déjà préfaits. Je Ouais. pense que c'est plus intéressant justement parce que j'ai aussi envie de m'intéresser à cet univers Mhm. jusqu'au bout. Et puis, eux, ils ont les Heu, références, ils sauront bien. Je suis sûr que le scénario, il est bien ancré dans l'univers et la profondeur qu'il y a ouais, avec. voilà. Finalement, c'est ça la difficulté, c'est réussir à bien suivre son scénario. Ouais, oui, ça c'est vrai, oui, c'est ça le truc, oui, parce que bon, après, vu que
C'est un permanent jaugeage un peu entre la liberté des joueurs, l'accroche au scénario, le truc. Du coup, bon, tu mets pas des barrières, mais c'est variable en fait. Ouais. Les gens me demandent des fois, ils disent comment tu cloisonnes ton scénario, etc. Je dis, bah, c'est jamais fixe en fait. Des fois, c'est un peu couloir parce qu'il faut faire une transition vers telle portion, ce que j'appelle un peu les moments cinématiques. Tu dis, bah, là, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose, mais après, hop, ça va s'ouvrir. Mais c'est juste qu'il y a des moments où tu es obligé de faire varier les barrières que tu mets aux joueurs, parce que sinon, après, si c'est trop ouvert, c'est pas possible. Ce qui est rigolo, c'est que dans mon scénario que j'ai écrit, j'ai prévu de l'ouverture. Les joueurs n'y sont pas du tout allés. Ouais, voilà, c'est ça. Ce qui est marrant, c'est que je leur mets un truc linéaire. Ah ouais. Donc, enfin, je leur ai mis un fil conducteur, donc ils y vont. Mais je m'étais dit, s'ils ont envie de... Là, je leur mets une petite bouche d'égout à côté. Est-ce qu'ils vont être tentés d'y aller? Et je sais ce qu'ils peuvent y trouver. Parce que ça, c'était très drôle dans un aventure avec Maillard, etc. Avec Fred, qui avait fait son propre scénario. Il avait fait un truc sur Roll20. Il a oublié d'enlever une porte. Et cette porte, il a fait bah, je peux essayer de la projeter? Il fait non, mais elle a pas de serrure. Non, mais c'est bon, bah alors je la défonce. Non, mais elle est hyper truc, machin. Et ils insistent parce qu'ils voient qu'il l'avait pas prévu. Il a fait oh, tu me fais chier, c'est juste un placard à balai. Un placard à balai blindé sans. Avec carte à code, mais écoute, on est dans un univers médiéval fantastique. Oh, ta gueule, tu m'énerves. Mais du coup, voilà, il l'avait emmerdé à ce niveau-là. Oui, parce qu'en même temps, plus t'essayes de boucher, plus les joueurs ils vont se dire mais attends, mais c'est très intéressant. Pourquoi cette porte est-elle blindée? Il n'a pas de serrure. J'ai envie de découvrir. Mais non, le truc laisse pas tranquille. Des fois, ils s'engouffrent un peu. Les joueurs s'engouffrent un peu dans le. Tu leur laisses un peu une brèche. C'est ce que disait un de mes potes à un moment qui disait, il dit faut faire très gaffe quand tu donnes des bonus à la volée comme ça aux joueurs, parce que si par exemple tu dis il y en a un qui fait un salto arrière et qui attaque en faisant un salto arrière et que tu lui donnes un bonus et que ça passe, après tout le monde va se mettre à attaquer en faisant un salto arrière, quoi. Ça devient ridicule, quoi. C'est un truc que tout le monde va faire ça parce que tu m'attends, mais si tu m'as donné un bonus de +2 on va tous attaquer en salto arrière et ça a bien marché. Tu fais merde. je me suis tué tout seul. Et donc il faut faire assez gaffe à ça et tout. Bon, mais très bien. Bon, c'est pas mal. Est-ce que tu as des dernières petites anecdotes ou une dernière petite pensée libre? Bah non, enfin, il y a un autre jeu que je veux faire, mais c'est pas. C'est un Planète Apocalypse encore. Il l'aime bien. Autant que je montre tout ce que j'ai, j'en ai tellement peu. Dernière chose que j'ai, c'est ça. C'est Planète Apocalypse, le jeu de rôle. Et ils ont... En fait, peut-être que tu peux éclairer ma lanterne. Les jeux sous licence 5e édition. C'est... le principe, c'est quoi? C'est que, en gros, c'est les règles de Donjons et Dragons dernière édition. Avec... Enfin voilà, c'est juste les règles du jeu... Donjons et Dragons, c'est ça? Je crois que oui, c'est ça, oui. Ça se base sur le système. Je crois que ça se base sur le système Donjons et Dragons. Après, ils ont leur propre bestiaire, etc. Je suis pas un grand spécialiste de Donjons et Dragons, j'avoue. D'accord. Mais je crois que oui, c'est ça. Ça se base sur le système Donjons et Dragons. Et que tu peux voilà, sans être dans l'univers de Donjons et Dragons, etc. Parce que Donjons et Dragons, voilà, il y a un système de jeu et après, il y a l'univers qui s'est construit, etc. et tout. Mais du coup, le système de jeu en général, c'est ce qui est réexploité des fois par certains autres jeux de rôle, du coup. Qui sont, parce que inventer un système, c'est pas évident. Mais oui, voilà, c'est ça, c'est que des fois, il y en a, ils préfèrent cette solution-là. Alors, je pense quand même que ça doit être, tu dois payer les dividendes, c'est quand tu es développeur de jeux, à mon avis, tu dois payer un peu Donjons et Dragons pour avoir cette possibilité d'utiliser leur système. Je suis pas sûr, mais aucune idée. C'est vrai que quand on dit licence ouverte d'un truc, en général, c'est que c'est gratuit, mais je sais pas. Je sais pas si c'est en licence ouverte, je sais pas si des Donjons et Dragons est en licence ouverte, c'est une bonne question. Mais du coup, là, j'ai ce jeu-là qui est en fait sous licence, du coup, 5e édition. Et le principe, c'est que c'est tout un bestiaire déjà, tout un univers de monstres, de Planète Apocalypse. Pour ceux qui ne savent pas, la Planète Apocalypse, c'est un univers post-apocalyptique avec des démons qui viennent sur Terre pour défoncer des humains.
Et donc, on a ce genre de bestiole, un peu dégueulasse. Ce genre de bestiole. Et ça c'est le plus gros. Mais on peut aller sur un truc un peu plus normal. Ça mélange genre entre un ce monstre et genre un de bâtiment. Voilà, excellent. Elles sont belles les illus. Hein. T'as des illustres. Ouais, c'est ça a quand même un univers un peu. En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est un univers qui n'est jamais vu. En fait, c'est plus ça moi qui me plaît Ah dans ouais, tout ouais. ça. C'est ce côté où t'as pas l'impression d'avoir déjà vu ça ailleurs. Hmm. Et du coup, bah il y a 5 bons scénarios, je crois quand même. Ah oui, quand même. 5 En bons gros plus, scénarios. dans le bouquin, là, en plus de ça, il y a les règles, un peu de bestiaire et un peu Alors, de... comme j'ai dit, c'est sous règle 5e édition, donc il Ouais, n'y a pas les règles du ouais, jeu. ouais. Par contre, il y a les règles spécifiques Ouais, aux classes que tu peux prendre dans cet d'accord. univers. Ouais, c'est... Et t'as un truc avec de la magie, etc. T'as des trucs spécifiques, mais t'as pas de vraies règles à Oui, part entière. voilà, en fait, le Les truc, règles, c'est... faut que tu les achètes toi-même. Ouais, voilà. Le système de résolution, bon, est le même que Donjons et Dragons. Hein, Bon, t'as 3 scénarios, à ce que je comprends. Voilà. Ouais, c'est pas mal, quand même. C'est déjà pas mal, moi, Ça, je il y a un trouve. livre, ça vaut quoi? 160 euros aussi, le... Celui-là, il est vachement cher parce que c'est l'édition collector, mais Ah oui. sinon, c'est ça. Ça, c'est 90 euros parce que couverture en cuir, machin, Ah ouais. etc. Mais sinon, c'est 50 euros. Ouais, voilà. Celui de base, il coûte 50 Ce qui euros. est pas mal, quand même. Il sortira logiquement en français, si je ne me trompe pas. Mais après, ça, c'est Edge qui doit s'en occuper. J'espère qu'ils sont sur le coup, encore une fois. Ça, si jamais vous écoutez, écoutez Clin d'œil, clin d'œil. Clin d'œil, écoutez le cri du cœur de... S'il vous plaît, faites-le. Ouais. C'est vrai que des fois, après, c'est pareil un peu pour Monster of the Week aussi. J'ai envoyé un mail, bon, qui n'a pas trouvé de réponse aussi, mais justement sur les éditeurs français qui doivent faire une réédition parce qu'il est introuvable en français. Et du coup, bon, après, visiblement, ils vont le faire. C'est passé. Mais ils m'ont pas répondu à mon mail, mais ils ont fait un communiqué. Donc je sais pas si ça a influé ou pas, j'en sais rien, mais tant mieux. Je suis bien content. Bon, bah, très bien. Bon, bah, voilà. Est-ce qu'on a une phrase de fin? C'est toujours compliqué, ça. Est-ce qu'on a un mot de fin? En tout cas, La phrase de fin, c'est si vous voyez des maîtres du jeu qui font payer, c'est normal. Ah, Gros sujet. Gros sujet. Et c'est reparti pour un autre interview, le truc. Alors, ça. Non, ça c'est vraiment un sujet à part entière, mais j'ai vu ça il y a pas longtemps, Oui. tu vois. Je crois qu'il y a un gars qui a fait une vidéo Oui. autour de ça. Christophe sur, de Pilule Rouge, je crois. De quoi? Christophe de Pilule Rouge, je crois, la chaîne. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Je crois que c'est ça. Pourquoi est-ce que tu qu'en a parlé, est-ce que tu as et je tort pense de que penser c'est... que... Ah, la miniature, c'est pourquoi tu as... Est-ce que tu as tort est-ce que tu as tort de penser que les MJ rémunérés, c'est mal? Ouais. C'est Bah, ça, faites MJ un jour et comprenez à quel point il souffre. Je pense que c'est une bonne phrase de fin en vrai. Ah oui, ça c'est vrai. Ouais, non, ouais. Bon, bah, très bien. Bon, bah, très bien. Voilà pour cette phrase de fin. Eh ben, merci beaucoup à toi. Hein, de rien. Merci à toi. D'avoir accepté C'était cette super. interview. On se retrouve un petit peu en neuf après. Et merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette interview jusqu'au bout. Et bien évidemment, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à passer dans l'espace commentaire. Je les lirai, les relayerai du coup potentiellement à notre Minisfy si jamais, etc. Et n'hésitez pas bien évidemment à passer sur sa chaîne pour bien aller voir justement la série de jeux, la série de vidéos, le jeu et tout ce qui vient aussi par la suite, parce que du coup maintenant comme on en a parlé, il est très actif sur sa chaîne. Et avec un bon rythme aussi, donc n'hésitez pas à aller voir. On peut y découvrir des choses assez sympathiques au-delà du jeu. Bref, c'était le scénarien Elisfy. Merci à tous, gros bisous, et puis bien à une prochaine fois dans une prochaine vidéo ou un prochain live tous les dimanches soirs. Allez, merci beaucoup encore, à la prochaine.